y a un truc qui traîne dans le black business beaucoup, c'est ouais, bosser avec les entrepreneurs noirs, c'est pas bien parce qu'ils sont pas pros, ils Mais sont en retard. personne. Je veux dire, il y a des entrepreneurs noirs, il y a des entrepreneurs blancs. il y a Qui des sont entrepreneurs- exactement. C'est le game qui est comme ça. C'est dur. Mais l'idée, c'est de s'améliorer. Mais comme on est une niche, et Exactement. on n'est pas beaucoup, Ouais. eh ben, il y a un effet de distorsion qui est beaucoup plus important. Est-ce qu'on crée pas un petit suspense? Si vous êtes face à cette vidéo, c'est peut-être que vous êtes un créateur de contenu. Bonjour à tous, je m'appelle Nader Fakri. Vos outils favoris sont les mots, Bien d'autres avant moi ont déploré ma terre et ses mots. les images, les vidéos et les illustrations. Vos ingrédients sont l'humour, le suspense, le romantisme et le glamour. Certains tendent même à vous appeler Influenceur. Créateur de contenu. Des influenceurs. Influenceurs. Quel honneur. ou encore, si vous regardez cette vidéo, c'est peut-être que vous êtes un professionnel de la communication. Vous êtes curieux, enthousiaste et surtout animé par une féroce envie de construire une belle communauté et de l'animer de la façon la plus efficace possible pour la visibilité de votre marque. Il est possible, si vous regardez cette vidéo, que vous avez déjà participé à l'un des événements de la communauté Africa Digital Communication, Adicom pour les intimes, Adicom Academy, Adicom Watch et surtout Adicom Days, le plus grand rendez-vous annuel des acteurs de la créativité digitale en Afrique. Shalom. Salam. Beauté. Oh, le remix. Tu ne dis pas salut. Toi, t'aurais pu être rappeur en vrai. Il paraît, ouais. Ah bon? Ah, ouais, il paraît. L'homme à la punchline. Non, Tu mais peux pas dire salut quoi, tu dois remixer. Beauté. Ouais. On est entre Beauté. nous. C'est Lingala, c'est ça? Il paraît aussi. Lingala, Larry. L'homme du Congo, l'homme de cœur. Monsieur Christian Zella. Zella, t'es avec nous. Merci pour notre première apparition à Paris de venir aux sources. Mais au-delà de merci d'être là, c'est merci de nous pousser parce qu'il faut savoir que Christian nous envoie des coups de pression là. Par Les notre gars, vocal, les gars, il fallait lever le game, fallait lever up un peu le game. On a levé quand même. Ah là, franchement, je ne peux voir que vraiment bravo quoi. Merci, on apprécie parce que bon, les anciens dans le game, quand ils... Tu sais, Christian, c'est l'un des tout premiers qui nous a, même quand on commençait Africa, qui nous a posté, tu vois. Il nous disait déjà, les gars, faut être plus agressif, faut faire plus de contenu. Mais justement, c'est le thème du jour. Le thème du jour, Black Business. Est-ce une nécessité ou juste un fantasme? C'est là-dessus qu'on va vraiment creuser. Ouais. Mais avant ça, pour les quelques-uns qui Qui ne te te connaissent connaissent pas, pas. Christian, aujourd'hui, comment tu te présentes? Un homme noir, fier et déterminé, toujours. Ouais. Je me présente comme, en tout cas, j'essaie d'être un CEO capable, qui fait les choses, qui lâche pas et toujours dans l'innovation. Donc c'est vrai que ça a commencé pour moi l'aventure entrepreneuriale par un t-shirt il y a 20 ans, noir et fier. 10 ans plus tard, on a lancé le projet Nofi. Et donc là, on va arriver l'année prochaine à nos 10 ans. Donc on va revenir avec des innovations et des nouveautés et pour toujours aller plus loin, quoi. Voilà. Ça a commencé quand, le premier t-shirt? Août 2004. Août 2004, mais donc, le l'année 10 août. prochaine, il y a- Le 10 août Il 2004. y a une fête. Ouais. Mais c'est Fétina, comment? fête. Vraie fête, non? Oui, vraie fête, la célébration. On met Ok. tous du t-shirt. Donc t'es fier du parcours, quoi. Je suis fier mais frustré en même temps parce Ah. que je trouve qu'on aurait pu faire beaucoup mieux. Mm. On aurait pu aller beaucoup plus loin et on se doit d'aller toujours plus loin. Donc c'est un peu ça. Mais sinon, non, c'est quand même bien. C'est comme un bon parcours. Mais aujourd'hui, du coup, on parle d'un groupe, Mhm. le groupe Nofi. C'est-à-dire que depuis le départ, et ça c'est rare, tu avais la marque Noir et Fier et elle est restée. Ouais. Même si tu l'as rebrandée à un moment donné, peut-être qu'on Mhm. pourra en parler en Nofi. Mhm. Donc dans le groupe Nofi, aujourd'hui, tu as le média. Il y a le Tu as média, le- il y a l'agence marketing digitale. Mhm. Parce que ça a été un peu une nécessité parce que lorsqu'on travaille avec des marques, aujourd'hui, les annonceurs, ils viennent pas simplement prendre un visuel et le postent sur les réseaux, etc. Ils cherchent vraiment une expertise. Donc, qu'on le veuille ou non, bah voilà, on a dû s'adapter aussi. On est aussi dans l'édition. Donc, on signe pas mal d'auteurs de la diaspora et aussi en Afrique. Donc, on sort pas mal de projets autour de ça. On a aussi Nofi Store.
Store. Nofi Store et la partie aussi commerce, donc physique e-commerce. Et puis c'est tout à peu près. Et Nofi Play, par exemple. Nofi Play, oui, en fait, ça a été un projet qui est en train de se retransformer. En fait, on est en train de rechanger un peu le modèle. Super. On est en train de le rebrander. Ok. Et donc, du coup, je vais en parler tout à l'heure. Je fais un petit teasing. Teasing, ah bon. Toujours, c'est important. Mais Restez jusqu'à la fin. Juste parce qu'on aime bien aussi les chiffres pour que les gens se rendent compte aujourd'hui, mettre de côté l'humilité ou je ne sais quoi là, c'est de savoir qu'est-ce qui fait qu'aujourd'hui tu es en mesure de dire que en termes d'influence sur la diaspora, Nofi est incontournable. Moi je veux le Michael Jackson. Vous avez vu qu'aujourd'hui je n'ai pas apporté de tablette. Il n'y a pas besoin. Il n'y a pas besoin de tablette. Hein? On a un MC Je en connais face. les mots. Hein? Dis-nous Vous clairement. me chauffez. Mais oui, Après, il faut, quand il j'ai faut que commencé tu à envoies. parler, Non, vous avez mais pu par parler. exemple, ce qui m'a marqué, c'est que tu étais. Je me souviens quand tu m'as raconté la transition, on va dire, vers le groupe. C'est-à-dire que tu étais dans les t-shirts, ça marchait bien. Il y avait des t-shirts partout, etc. Pour toi, tu étais focus sur les t-shirts. Mhm. Et à la limite, même cette histoire de Facebook, de digital, Non, j'y croyais pas. Ah bon par hasard. Je croyais pas. Ouais. En fait, ce qui se passe avec Facebook, c'est l'un des membres de Noir et Fier, il avait un ami. Et quand ça a commencé à arriver en Facebook en 2007 en France, il a créé la page Facebook. Et je me rappelle, il m'en parlait. Et moi, franchement, je n'étais pas dedans. Je me dis, mais c'est quoi ton truc? Ça ne m'intéresse même pas. Et en fait, Facebook, j'ai commencé à m'intéresser quand une amie, Virginie d'ailleurs, et elle faisait ses études en Russie. Et elle m'a dit, ouais, j'ai mis mes photos sur Facebook, tout, tu peux aller voir et tout. Donc, je n'avais pas Facebook, donc j'ai créé un compte Facebook. Et après, par extension, je suis parti voir un peu la page. Excuse-moi, parce que là, je croyais que Moulin allait rebondir, mais là, il y a un Congossa business. Là. Pourquoi un Congossa? Quelle est cette personne qui t'oblige à créer un compte Pour aller voir. Quand tu es motivé pour créer un compte. Mais toujours. Pour aller voir Mais, la photo. les gars, vous êtes ouf. Non, tranquille. Non, si vous m'emmenez là-bas, c'est même pas là-bas qu'il faut m'emmener. Hein. Ah bon. C'est mon ami, tranquille, c'est Virginie. Ok, t'as ouvert un compte Facebook. Oh, je vous vois là, ce que tu as vous en fait, c'est ça en fait. Mais je croyais que c'était Entrepreneur State of Africa. Vous là, c'est les Songi of Africa, ça. Les gars, qu'est-ce qui vous arrive là? Ça va pas ou quoi? À peine commencer là, vous m'amenez dans des trucs. Vraiment? C'était bon. Parenthèse. Continue. Tu ouvres un compte Facebook. Dites-nous en les gars. commentaire si vous voulez l'histoire. Mais il n'y a pas d'histoire. N'importe quoi. Ça va pas. Hein. C'est ça. Tu crées un compte Facebook. Non, quelle année? 2007, tu dis? Ouais, 2007-2008. Je crée un compte Facebook. Donc, je vais voir, par extension, je vais voir ce qui se passe sur la page Facebook beaucoup plus tard. C'est-à-dire, je l'ai créé, mais après, j'ai juste regardé et tout. Après, je passe à autre chose. Ouais. Et c'est en 2008-2009, je vais sur la page. C'était un après-midi, je me souviens. Je vais sur la page Facebook et je regarde toute une journée. Je regarde. Je faisais rien, je faisais que regarder. Et j'ai vu que la page, elle avait 25 000 abonnés. Ouh, à l'époque, ça, c'est un truc de ouf, ça. Et franchement, je me dis, mais. Et je dis, après, j'appelle mon gars Julien, je dis, mais il se passe quoi avec la page? Parce qu'en fait, ils avaient créé la page un an auparavant. Ils avaient commencé à poster. Ils étaient plusieurs community, plusieurs machins et tout. Mais après, ils ont arrêté de poster. Donc pendant au moins une longue période, il n'y avait plus de posts. Et je ne sais pas si vous vous souvenez, les vrais gars qui ont utilisé Facebook au début. Facebook, la force de Facebook, quand tu avais une page fan, tu pouvais. Ton truc était aussi visible que le post de quand Nofi postait un truc, quand Noir et Fier postait un truc. Toi, un ami postait. Voilà. Tout le monde voyait à l'époque. Tout le monde voyait. Parce que oui, il y a pas Ça beaucoup veut de dire pages. que voilà, donc ça veut dire qu'en gros, il y a le post, on va faire un post sur Obama, posté par Noir et Fier. Moulay, il arrive à faire un post sur la page machin. Nous, il y avait juste, je crois, c'est comme ça que ça fonctionne, il y avait juste à modérer. Ouais. Mais après, quand tu le postais, Ça apparaissait de la même manière. Ouais. Et en plus, à l'époque, si vous vous souvenez, il y avait les inbox où tu peux envoyer des mails, enfin des messages à tous tes abonnés. Oui, Ah oui, c'est vrai, ça. Ils avaient mis ça au début. Ça veut dire que quand tu envoyais un message, 25 000 personnes pouvaient regarder. Ah, c'était génial. Ouais, Donc ça a commencé comme ça. Donc là, Voilà. t'as analysé. J'ai analysé, j'ai dit, mais c'est un truc de ouf. Tu vois, quand Steve Jobs, il a découvert ce qu'il pouvait faire avec le Mac, tu Exactement. vois, et ben franchement, moi, c'était pareil. Quand j'ai vu
le truc, j'ai dit, ah ouais, là, il y a un truc à faire. Donc j'ai appelé Julien, j'ai dit, bah, vous pouvez me mettre en admin et tout. Et donc après, on a commencé à travailler dessus. J'étais même pas admin. J'étais pas dedans. Nous, à l'époque, on était chaud, c'était Skyblog. On avait un Skyblog et les gens, quand on leur vendait le t-shirt, ils se prenaient en photo, ils nous l'envoyaient, après on le mettait sur Skyblog. Ah oui, donc c'est là tout ton contenu était sur Skyblog. Voilà, tout le contenu sur Skyblog. Et vraiment, Noir et Fier, c'était pas que le t-shirt, c'est vraiment l'état d'esprit et le logo. Il y a beaucoup de gens qui avaient le logo dans leur téléphone, sur leur page MSN, tu vois, c'était vraiment ça. Et donc, du coup, Facebook, je me dis, vas-y, il faut qu'on fasse un truc. Et donc, j'ai repris un peu le truc en main. Et de 2009 à 2013, on est passé de 25 000 à 450 000 followers. Et c'est vers qu'on est arrivé vers 400 000, je me dis franchement, il faut qu'on fasse quelque chose avec cette page-là. Je me dis, et j'arrivais pas à savoir comment. Je veux dire, il faut qu'on transforme ça. Au début, je réfléchissais à créer un serveur de mail comme Gmail et tout le monde pouvait s'abonner, prendre un mail genre moulay@noireffier.com. Voilà, c'était ça un peu au départ mon délire. Et après, après, je dis, on va faire un média. Voilà. Et c'est comme ça qu'on est rentré vraiment dans le game sérieusement. Du coup, les t-shirts, vous avez plus ou moins laissé. En fait, les t-shirts, ça s'est fait un peu naturellement en fait. C'est-à-dire que ce qui s'est passé avec les t-shirts, c'est que bon déjà dans l'équipe, on a été à une période où ça allait pas trop entre nous. Donc vraiment problème d'ego, problème de compréhension, problème de communication, problème de management, pour problème de gestion. On a vraiment sur ce coup-là, on a vraiment merdé et j'ai merdé aussi. Mais néanmoins, l'idée de Noir et Fier étant toujours là, et l'esprit de Noir et Fier, parce que Noir et Fier, c'est soit tu l'as dans le cœur, tu fais pas un truc, tu te lances pas à 22 ans dans un projet aussi fou, et tu mets des t-shirts Noir et Fier, tu te balades avec à Châtelet-Les-Halles et tout, et tu parles avec les gens, tu te connectes avec les gens pour faire ça pendant 2-3 ans. C'était pas un business, c'est vraiment un état d'esprit, et donc c'est ce qui s'est passé. Donc du coup... Est-ce que je peux juste t'embêter, parce que c'est vrai que je me rends compte que pas beaucoup de gens peut-être le savent, parce qu'on a quand même une audience qui n'a pas forcément été au courant, mais quand tu as commencé Noir et Fier avec ce t-shirt, comme tu étais à Châtelet, c'était quoi qui vous a poussé à faire le t-shirt? Moi, en fait, c'était très personnel. Hein. Ça a commencé... Parce qu'en fait, je me rappelle que t'as un vrai truc là-dedans. Ouais. Hit 'em up. Non, en fait, ce qu'il y a, c'est que je sentais qu'il y avait un truc en moi là qui se passait, mais j'arrivais pas à l'exprimer. J'arrivais pas à le matérialiser. Et je me souviens à l'époque, j'avais créé ma marque de t-shirt au lycée. Au lycée, au lycée, j'avais créé une marque de t-shirt. En seconde et tout, on avait créé une marque de t-shirt avec mes potes. Et donc, du coup, le seul moyen que j'ai trouvé pour exprimer cette idée-là, quand j'ai pensé à Noir et Fier, c'est venu vraiment comme un flash. Mais au départ, je griffonnais. Je me rappelle, j'ai griffonné dans le train et tout. Je dis, ouais, parce que j'avais un petit livre, un petit cahier d'idées. Et j'ai griffonné, j'ai marqué, ouais, est-ce que ma couleur te dérange c'est quoi ton fuck le racisme, tu vois, j'étais un peu dans des concepts comme ça et tout. Et après, un jour, j'ai écrit, je suis noir et j'en suis fier. Et après, je suis parti chez mon cousin, je me rappelle Steve, et je lui montre le truc. Il me dit, non, barre ça. Donc, il barre. Et après, il restait justement noir et fier. Et quand j'ai vu ça, je dis, ah ouais, là, on a le truc. Donc, direct, je suis rentré chez moi. J'ai pris ma version craquée de Adobe Illustrator 10. Allez. J'ai pris la typo, cherché une typo Distress. Je me rappelle le nom de la typo. Ah bah oui, et c'est important. Voilà. Ouais. Et après, voilà, j'ai fait le truc et tout. Et par chance, j'avais un grand cousin de la famille qui, lui, avait un atelier de sérigraphie. Pardon. Ouais, j'avais pas d'argent. Donc, je suis parti le voir. Il m'a imprimé les premiers t-shirts. Et le day one, je suis parti voir mon cousin Danny. Et franchement, je lui ai laissé au moins une grande partie du stock. On avait peut-être une centaine, peut-être 200 t-shirts. Je lui ai laissé une grosse partie du stock. Et le day one, je lui pose des t-shirts. Le soir, il m'appelle. Il vient me voir. Il me dit, hey gars, ton truc, c'est un délire. On a tout vendu. Et c'est ce jour-là où ça a commencé. Mais ça avait vraiment... Tu les as vendus où, du coup, dans le hood. Dans la rue. Sérieux? Ouais, on les a vendus dans le hood. On les a vendus dans la rue, à Évry, aux honnêtes. Vraiment. C'est pour ça que je dis Noir et Fier, c'est la capitale de Noir et Fier, c'est Évry, parce que ça a vraiment commencé là. C'est-à-dire que moi, j'en avais pris un peu. Moi, je suis de Goussainville à la base, donc j'en vends aussi un peu à Gousse. J'en avais pris un peu aussi à Savigny. Mon cousin il était à Savigny, Steve. Mais mon autre cousin Danny, je dirais que c'est lui qui a été game changer à ce niveau-là, quoi. Clairement. Mais à ce moment-là, est-ce qu'il y avait d'autres événements? Parce que je sais qu'il y a eu énormément d'événements dans ces années-là, 2005. Parce que moi, je suis arrivé en France en 2005. Ouais. Et je venais de Bamako. Donc, si tu veux, moi, les sujets ici de racisme, j'ai découvert à ce moment-là. Mais vous, toi, comment tu l'avais vécu pendant les années d'avant? Parce que je pense que même aujourd'hui, il y a encore des gens qui ont l'impression que c'est de pire en pire, ou c'est de plus en plus violent. Non, c'est pas forcément de plus en plus violent. C'est juste qu'on a accès à l'information autrement.
Et parce qu'on a accès à l'information autrement, Mhm. on ne veut surtout pas C'est plus s'habituer. amplifié, quoi. Il faut surtout pas s'habituer à la violence ou à ce genre de choses. Ouais. Et quand tu la vois face à toi, dans ton téléphone et tout, c'est banalisé d'une certaine manière. Et donc, du coup, on a ce sentiment, cette oppression-là et tout. Permanent. La réalité, c'est que ouais, c'est difficile et que rien n'est gagné et que le combat continue. Mais on est dans une véritable évolution. Après, positive ou négative, l'histoire nous le dira. En tout cas, il y a des choses qui évoluent. Mais du coup, ça démarre vraiment par quelque chose que tu ressens. Ouais, Mais clairement. très rapidement, et aujourd'hui, ce qu'on ressent, c'est que c'est très centré sur la communauté. Toujours. Tu vois. Donc, est-ce que ça part de ce truc-là que tu nous as expliqué, c'est que directement la communauté en fait, t'a rendu finalement ce que tu ressentais en adhérant au projet, qui fait qu'aujourd'hui, via le Medianofilm et via la page, enfin toutes tes pages, tu pousses énormément de projets. Enfin, je pense qu'il n'y a pas un projet Black Business que tu n'as pas poussé, en fait. En fait, tout est une question de transmission. Moi, on m'a transmis des choses. Aujourd'hui, les premiers t-shirts que j'ai pu les faire, c'est parce qu'il y a quelqu'un qui m'a donné un coup de main, en fait. Ouais. Ton Et en nom, fait, quand tu parlais, qui est un peu- il faut pas oublier ce genre de choses. Même la première fois qu'on m'a parlé de l'INPI, parce que j'avais dit au lycée, j'avais créé ma marque, et ben je savais pas qu'il fallait protéger sa marque. Et quand j'ai cherché un fournisseur de t-shirts, j'ai tapé à une porte, une fois un jour dans Paris, il m'a dit, mais est-ce que ta marque elle est protégée? Je lui ai dit non. Il m'a dit, il faut que tu ailles à l'INPI. Je lui ai dit, c'est quoi l'INPI? Après, il m'a tendu un papier, il m'a dit, c'est là-bas, va voir. Et c'est là-haut, pour info, l'INPI, c'est l'Institut National de la Protection Industrielle. Donc tout ce qui est marque, brevet, etc. et tout en France. Protection intellectuelle. Voilà, avec sa protection intellectuelle. Et maintenant, il gère aussi tout ce qui est enregistrement de société et tout. Et donc, du coup, c'est la transmission. Donc, moi, et puis, on parle d'Ubuntu, on parle de panafricanisme, etc. et tout. Je veux dire que si on n'incarne pas les valeurs qu'on prône, être noir et fier, mais être noir et égoïste, ça m'intéresse pas. C'est noir et fier et solidaire, en fait. Et si je pouvais continuer la liste, c'est bienveillance et tout ce qui va avec. Sinon, ça ne marche pas. Mais du coup, quand on parle de support Black Business, Ouais. déjà, est-ce qu'on peut définir? C'est compliqué parce que en fait ça dépend des époques. Ça a beaucoup évolué, j'ai l'impression. Au début, Parce que c'était pour certains, c'est né il y a 3 ans, quand il y a eu le vrai mouvement aux États-Unis sur Support Black Business, où chacun s'assurait qu'il achetait dans un business. ça, c'était après le meurtre du coup aux États-Unis. Oui. George Floyd. de George Floyd. De George Floyd. Et ça, c'est là. Mais on en parlait déjà avant. Oui, Mais on en parlait avant. pour moi, par exemple, la première occurrence de ça, c'est Fubu. Ouais. For Us by Us. Ouais. Je pense que moi, en tout cas, c'est ma première expérience. C'est vrai. Je sais pas si toi c'est pareil, mais je pense que Inconsciemment, oui. Parce que, en fait, nous, on savait que c'était for Us by Us. pour les jeunes qui nous écoutent, qui ne savent pas c'est quoi Fubu, googlez. C'est important. Non, parce que je pense que nous, là, tu vois, on parle, on fait un peu. Là, je me sens. Tu vois, l'ancienne, tu vois, les OG. On est des anciens. Moi, des anciens, quelque part. Tu vois, les jeunes là, j'ai pris un alternant, il a 20 ans. Ouais. Mais quand je lui parle, c'est la science-fiction pour lui, des fois. Sérieux? Il a 20 ans. Ouais, il est né en 2000. quoi. J'en ai 40. Et on est en train de tous se vieillir là, tous. C'est ce gars, c'est ça. Déjà, quand 5 ans il passe, dites-vous qu'il y a une micro-génération qui est en train de basculer. Donc, c'est ça, en fait. Ouais. Mais Fubu, Donc- c'était détenu par qui? C'était créé par. Je me rappelle plus le nom, mais c'est un. C'était. Je sais plus, c'était pas un rappeur, c'était un Non, c'était producteur. un producteur ou un. Euh, Je vais pas dire de bêtises, mais c'est un gars Mais qui c'est la était même vraiment époque, il y présent avait, dans le milieu. il y voilà. avait Fubu, il y avait Rockaware de Jay-Z un peu. Enfin, Ouais. ça revient un Non, peu c'était un peu après avant. Un peu Fubu, avant. c'était vraiment avant. Fubu, c'était un peu avant. Et En France, pour t'avais l'anecdote, Dia. Fubu commence à exploser. C'est, si je me trompe pas, LL Cool J. Oui, qui porte. Il fait une pub pour Gap. Hmm, Gap l'embauche pour une pub. ouais. Le mec, il arrive à la pub et il rappe. Et Mhm. dans la pub, vous pouvez regarder la pub. Hein. Il rappe. Mhm. Et il place dans son rap, il place Fubu. Il y a For Us by Us. Il dit For Us by Us. Il dit un truc comme ça et tout. Tac. Et les gens, en fait, ils ont capté. Ouais, eux, ils ont reconnu dans le son. La communauté, elle a capté le truc. Mais Gap, ils n'ont pas capté. Donc le gars, il a eu une diffusion Énorme. énorme. Et il a placé son truc, quoi. Enfin bref. En tout cas, voilà, le support Black Business. Ça, je pense, C'est- toujours En fait, été je là. pense que, je ne veux pas dire que c'était à cette époque-là, Mhm. parce que je ne suis pas un historien, mais je sais qu'à un moment donné, quand tu es noir, en fait, ça vient à toi naturellement. En tout cas, ces questions viennent à toi. Si tu es un peu sensible à ta communauté, c'est des questions qui viennent à toi Et pour naturellement. toi, c'est quelque chose que tu supportes. C'est-à-dire que Clairement. tu pousses. Parce qu'après, les gens vont te dire
pourquoi au nom de... Parce que c'est un black business, je dois forcément acheter là-bas. Enfin, ça veut pas dire que c'est de la qualité. Est-ce que Le couleur de support peau Black suffit? Business, c'est pas simplement acheter. Hein. Ah, très bien. Ouais. Parce qu'on peut acheter très bien. Mais le support Black Business, c'est déjà de se soutenir mutuellement. Et l'idée d'argent, des fois, il faut savoir la mettre de côté. Parce qu'on est dans un système, après je ne vais pas rentrer dans les détails, mais on est quand même dans un système capitaliste qui est là. Et Oui. l'argent, on va dire, comme on dit souvent, on n'a pas de couleur, mais c'est réel. Le système capitaliste dans lequel on évolue, il est très froid. Ouais. Pas d'argent, tu peux pas faire certaines choses. Par contre, l'ingénierie, la transmission, les informations, ça, c'est quelque chose qu'on acquiert avec le temps et qu'on doit valoriser. Quand on prend un artiste comme Michael Jackson. Ah là, il était temps. Au hasard. Michael Jackson, Tupac. D'habitude, c'était les 5 premières minutes. Ouais. Il était modéré. Ouais, vous là, ce que vous voulez pas apprendre, c'est un grand philosophe. C'est ça. Bah oui, Et c'est avant toujours d'être très vrai. avant d'être un chanteur, c'était un clairement. philosophe. Vas-y. Mais quand tu prends un artiste comme Michael Jackson, qu'est-ce qu'il dit? Il dit ouais, il faut étudier les meilleurs. Donc lui, il a étudié, il était à la Motown et tout, mais on lui a pas. C'est pas l'argent qui a fait que c'est l'artiste qu'il est aujourd'hui. C'est pas les moyens financiers. Ils ont contribué. Et il y a eu des moyens financiers, donc des moyens techniques, donc des moyens financiers derrière. Mais lui, il étudiait. Il y avait Marvin Gaye dans une pièce. Yes, Il allait dans l'autre pièce, dans le studio, il y avait Stevie Wonder, il y avait machin et tout. Il y a des photos, tu le vois et tout. Il est en train de regarder Stevie Wonder sur la console et tout. Tu vois ce que je veux dire? Ouais, il y a l'émulation en fait. C'est Donc, ça. même Et en le fait, fait d'être pour moi, ensemble, le support faut Black qu'on Business, apprend les uns c'est les là autres. ce qu'on fait là même tout de suite là. Là, on Exactement. échange des informations. Mais si c'est pour que tu m'envoies 5 000 €, ouais, tu vas me les envoyer, je vais les utiliser. De toute façon, ça va tenir dans ma main. Allez, dans la communauté, ça fait quoi? 1 ou 2 mains et après, boum, ça sort de la communauté. Ouais. On est dans un système global. Et ça, c'est une réalité. Mais par contre, le support Black Business, pour moi, la transmission, je vais appeler Moulay parce que j'ai une problématique. Et ouais. Moulay, par exemple, il a fait une levée de fonds. Bah, je veux dire, voilà, moi, je suis aussi en levée de fonds sur mon projet. Yes. Qu'est-ce que tu peux me conseiller? C'est ça le support Black Business. Et pour moi, c'est encore plus de valeur que aller acheter la banane en wax. Mais c'est vrai. Mais Ça, ouais. Parce que c'est vrai qu'on pense directement à l'argent. à l'argent. Ben, c'est acheter, ça, c'est là où les gens se trompent en fait. Alors que l'information est la, Mais c'est la clé. c'est la clé. C'est pour ça, et quand tu disais tout à l'heure et tout, chez nos filles en tout cas, on n'a jamais hésité. Et de toute façon, vous avez vu de toute façon. Ouais. Non, Vous-même à témoigne. titre personnel, Ouais. on se connaissait pas forcément, on s'est Grave. connus ces 10 dernières années. Mhm. Et il y avait un projet, toujours dans la spontanéité, la porte est ouverte, on parle même pas d'argent. C'est Ouais. allez-y les gars, mettez en avant. Avec Tonji aussi, AfroStream, c'était pareil. J'avoue, ouais. Il nous a envoyé un message, on se connaissait plus ou moins, mais par des amis interposés, mais on s'était jamais réellement parlé. Il est venu avec son projet et boum, on lui a ouvert la porte. Et il s'agit que de ça en fait. C'est ça pour moi la réussite. Parce que en tant que communauté, si on n'est pas capable de faire ça, ben, on sera capable de rien faire en fait. Parce que l'argent, on peut en avoir. Et on a l'argent, finalement, on en a tous. Hein. On en a toujours. On en a tous. Tout le monde travaille, là pour la plupart. Les gens ils ont des business, des fois tu as de l'argent, des fois tu n'en as pas, tu as des galères et tout. Mais on en a toujours. Mais c'est pas l'argent la clé. Si support Black Business, c'est dire voilà, on va tous s'enrichir et tout, mais on peut devenir des supports Black Business, mais Qui on tiennent peut pas. devenir des noirs friqués, plein aux as et tout, mais on va faire quoi? C'est Donc- pour faire quoi? Pour donc, se regarder? Donc vous serez à Dicom Days le 10 novembre. Mais oui, moi je serais là. en Est-ce tout que cas. même ça, c'est une question? Ça, c'est une question. Mais franchement, tu poses les bonnes questions parce que je pense qu'il y a. Anthony, t'as validé le placement produit. Placement produit. Adicom, l'événement digital, pas seulement pour les influenceurs. Oui, mais le placement Sachez-le. produit n'aura que de force si l'émission est placée avant. Bon, Adicom Adicom, Day, oh, ça n'est-ce tire pas? à balles réelles. Ça tire à Hein? balles réelles. Non, Parce tranquille. que, hein, on dit à Feuille, ouais, là c'est. Tu tournes les choses, Ah ça oui, sort jamais. ah oui. C'est un montage. sans montage. Je sais, c'est un montage. Le Ça montage sort. sera top, non? Ce sera À bon. l'heure. Mais Il a pas. tu sais, il y a un truc qu'il faut que je dise quand même qui est important aussi en termes de retour d'expérience. Parce que pour ceux qui ne savent pas, moi en plus, j'avais un double effet. Comme je venais de Bamako, j'ai eu toujours l'impression qu'il y avait une communauté noire parisienne dont je ne faisais pas partie. De ceux qui ont grandi là. Et quand moi je suis arrivé, je me souviens, je crois que c'est quand j'étais dans The Family d'ailleurs, que Ange m'a parlé de toi d'abord. Et je me souviens, et je pense que je suis pas le seul, il m'a montré genre, ah mais c'est noir et fier, et j'ai vu ta photo, j'ai fait, mais on dirait Suge Knight. Oh, Tu faisais grave peur. C'est pour ça que je m'appelle Suge Knight. Exact, tu te souviens? Je t'avais tout en Non, Suge. moi, je suis pas Suge Knight, moi. Non mais en fait, tu as un côté très intimidant.
je pense que beaucoup de gens peut-être te l'ont dit déjà. Le parrain. Le parrain, t'as un côté intimidant dans le game. Et je pense que il faut que je le dise aux gens parce que quand ils te voient de l'extérieur, ils se disent c'est l'ancien. C'est le chantre de notre négritude forte. Et on se dit toujours, est-ce que moi je suis genre assez... Non mais je sais pas si tu l'as déjà, si on te l'a déjà dit. Non mais c'est vrai que je suis pas très... j'ai pas un visage... Pourtant, j'ai pas de problème pour sourire et pour rigoler. Ouais. Mais c'est vrai, quand on me voit au premier abord, Ouais. j'ai un visage assez fermé. Ouais. Et j'ai toujours les sourcils froncés et tout. Mais ça, c'est vraiment une très mauvaise habitude que j'ai eue. Pourtant, moi... Non, moi, t'es archi cool. moi, En fait, y a et je pas de crois problème. ce que je veux dire aux gens, c'est Et ça m'a... Je vais pas dire que ça m'a compliqué les choses, mais au départ, Ouais. c'est vrai que parfois, dans mes interactions avec les gens, même encore aujourd'hui, c'est vrai que... De toute façon, la communication, il y a plusieurs choses. La communication verbale et non verbale. exactement. Déjà, si moi, non verbalement, franchement, je donne pas envie qu'on vienne me voir, en fait. Ouais, mais moi, j'ai toujours pensé que, pour moi, comment dire, il y a une posture Mm. que tu souhaitais aussi par rapport Oui, oui. au game. C'est-à-dire que Oui. ce qu'on fait, c'est sérieux. Ouais. La cause, elle est sérieuse. Mm. Et donc, il y a déjà assez de noirs qui rigolent. Je vais pas aussi rigoler. Alors que dans le privé, Alors Christian que- est peut-être l'entrepreneur le plus Plus marrant. cool. Ouais, c'est Le le plus plus. marrant. Non, mais, et c'est ça qui est choquant, je pense. C'est Pour ça ceux qui est qui, truc. pour ceux qui te vraiment, moi je tiens à le dire aux Si on gens. rigole trop, si on va plus m'écouter. Non mais Voilà, c'est exactement ce qu'il dit. ça. Tu vois ça? C'est toujours ce que tu dis. Mais c'est pas. Tu vois. Pourtant, c'est un truc de ouf parce que je pense que vraiment, je t'ai dit, quand Ange m'a dit au début, j'étais pas bien. J'ai dit, non, mais tu sais, moi, je suis au mode Africrea, ouais, on commence des trucs. Et- Mais- Excuse-moi, mais Vas-y. je vais aller plus loin parce que c'est aussi un truc qui me marque. C'est Ouais. qu'un jour, je pense, j'avais été dans ton bureau Mhm. et t'avais, je sais pas, t'avais Challenge, The Economist, machin, tout ça et tout. Ouais. Et puis, tu vois, là, par exemple, juste en off, là, vous Mhm. étiez en train de parler des détails de la biographie de Steve Jobs. Exactement. Ou alors, quand il y avait le film du fondateur de Ouais, McDonald's, ouais, tu dis Kay Allons, Ouais, le ouais. film de Steve Jobs, Ouais. allons. Ouais. Et donc, tu as une culture entrepreneuriale très, très forte, Très élevé. très cultivée. Bon, aussi pour dévoiler les secrets, t'es l'imitateur en danse de Michael Jackson, le plus impressionnant. Impressionnant. Non, mais. Tu l'as déjà vu? Non, mais bien sûr. T'as Tu sais, vu? En fait, c'est un Adicom d'ailleurs. Oui! Ce jour-là, j'ai su, mais en fait, ce gars est cool. Tu sais. T'inquiète, on va pas ressortir Oh. la vidéo. Non, mais on peut mais mettre du en coup- petit insert là sur le Non, côté, non, tu vois non. les petits Du moves. coup, moi, je trouve que quand tu dis en même temps, ouais, mais ça là, on va pas m'écouter si je mets ça en avant et Oui. tout, moi, je comprends pas. Puisque c'est Non, mais- toi. C'est toi. En fait, déjà, il faut savoir qu'il n'y a Mhm. pas vraiment eu de calcul de ma part. Mm. On m'a reproché de ne pas être assez avenant et qu'il fallait que je sorte un petit peu pour ouvrir un peu le réseau. Mm. Et à la minute où, parce que pendant 3 ans, quand on a lancé Nofi, Mhm. on a commencé en 2013, mais on l'a lancé en 2014, mais les 2-3 ans qu'on suivi, Mhm. je voyais personne en fait. Je sortais pas, machin. De toute À façon, cause du c'est en lancement. 2015 qu'on a commencé à se connaître un peu, tous fréquenter. Voilà. Mais j'étais déjà là en Oui, fait. J'ai entendu parler de Tam Tam. T'as dit quoi? Tam Tam pour dire totem. Ah bon? Ouais, j'ai dit ça. Mais je vois Totem. Tam tam. Dans ma tête, j'ai dit ça, Oh, c'est c'est Tam Tam. sale. Et donc je l'appelle, je dis ouais, j'ai entendu parler de Tam Tam. Mais bon, tu vois, en fait, le truc c'est ça. Et j'ai commencé à sortir. Et quand j'ai commencé à sortir, comme dit mon gars Tanguy, il a dit qui sort s'en sort. Et ben c'est vrai que le business Wow. pour Nofi a commencé à se développer. Mm. Qui sort s'en sort. Ouais, ça c'est. Tanguy Quand t'as represent. t'as incarné au-delà de la street sur les plateformes, dans les Ouais, événements, ouais, etc. voilà. Parce que pourtant, paradoxalement, avec Noir et Fier, Mhm. on est toujours vers les gens. Oui. On était obligé pour faire connaître le truc. Parce que nous, en fait, il n'y avait pas les réseaux sociaux à l'époque. Mm. Donc pour faire connaître le projet, il fallait voir les stars. Donc Mm. on allait voir Kerry James, c'était la spontanéité. Ouais. On allait voir Booba, c'est la spontanéité. Mm. Et quand je vais voir Dieudonné, c'est la spontanéité. Mm. Tu vois, c'était vraiment... et si t'as pas la spontanéité, tu restes dans ton coin avec ton t-shirt. Voilà. Joe Star à l'époque et tout. Voilà, c'était vraiment que de la spontanéité. Et ça se passait toujours bien. Ça, c'est un point avec Jean-Marc, tu es là parce que tu es peut-être la personne, moi, souvent, quand les gens m'en parlent, je dis souvent demander à Christian parce que, en termes de personnes qui a été en contact avec des célébrités noires, Mm. et je pense pas que françaises, hein, quand il y a je t'ai vu souvent dès qu'il y avait un noir américain qui passait, Ouais. tu sais, Ouais, Christian, ouais, ouais. Mm. le t-shirt est là, Ouais. il y a le Idriss Elba qui porte, je sais. Ouais. Quel Mais- ton retour mais t'as là-dessus, aujourd'hui, toi c'est même devenu une évidence, même pour ces gens-là, que ça soit Disney, que ça soit. Enfin, Bon, Disney, c'est autre chose, de toute façon, Ouais. que ce soit Disney ou les autres. Là, ils ont vu qu'on a réussi à réunir une audience qualifiée. Ouais. Et donc, effectivement, bah, c'est intéressant pour eux pour communiquer sur les projets qu'ils ont. Donc, Ouais. ça a du sens. Maintenant, pour répondre Sur les célébrités sur les noires. célébrités, Ouais. en fait, de toute façon, pour moi, je suis habité par le projet.
Donc en soi, C'est quand je vois une très célébrité, je me sens, je suis pas en pression. Bien sûr, il y a le cœur qui peut battre un petit peu rapidement, mais je suis pas en pression. Le mec, il fait caca comme moi. Donc à partir de là, non, mais tu vois ce que je veux dire, quand tu as dit ça, c'est bon, tranquille, et on y va. Et de toute façon, je pense que c'est légitime. Donc on n'a jamais eu quelqu'un qui nous a snobé. Il n'y a jamais eu quelqu'un qui nous a toisé. Il y a peut-être eu des incompréhensions, des problèmes de communication et tout. Mais voilà, une fois, on avait rencontré Kerry James à Corbeil-Essonnes et je lui donne le t-shirt. À Corbeil, ok. Ouais, à Corbeil-Essonnes, c'était un événement organisé par la ville et il me laisse son numéro. Et pendant 6 mois, je l'appelle, mais il répond pas. Et moi, à l'époque, Tu vivais mal. mais Il calcule pas, ouais. C'est un ouf, quoi. Tu vois tu vois, et tu le prends pour toi, t'es là, t'es dans ton ego Exactement. et machin et tout. Alors que le gars, il a ses trucs en fait. Il a d'autres Et priorités. on se rend même pas compte. Et c'était pas méchant, c'était pas méprisant parce que quand on s'est vu sincèrement. Tu l'as Tu revu après, du coup. Je l'ai revu. Ouais. D'ailleurs, moi, quand je le revois, on a Élysée Montmartre, il y a Despo Roots, il y a machin, Aïe, aïe, aïe. et tout. Il y a Sefiu et tout. Après, je vois Kerry James. Donc, quand je vois Kerry James, là, tu vois, c'est comme les mondes ici, en 3D, là, parler. Le truc Je dis, tourne. voilà, il est là. Enfin. Je vais le voir et tout, genre en mode, tu vois. Mais non, tranquille, en fait. Je suis parti le voir, je dis, franchement, Kerry, tu m'as passé ton numéro, mais je comprends pas. Après, il m'a regardé comme ça, il m'a dit, ah, vraiment, je suis désolé. Il m'a dit, je suis désolé. Ma parole d'homme, je t'appelle. Ah. Et le lendemain matin, il m'a appelé. Et après, il m'a donné rendez-vous dans les studios. À l'époque, c'était en train d'enregistrer La Cerise sur le Ghetto. Et après, il m'a posé beaucoup de questions sur Noir et Fier. Ah, donc là, il est rentré dans Il le voulait corps. vraiment savoir qui on était, ce qu'on faisait. Donc, on est parti parce qu'on était toujours en équipe. Donc, on est parti, on a présenté le truc et tout. Je lui ai expliqué. Et c'était presque même un interrogatoire. tu Normal. vois. Et après, quand il a bien compris, le mec, ça a été l'un des meilleurs ambassadeurs à cette époque-là. Lui, il aimait bien à l'époque avoir les t-shirts avec sans manches. Donc, il coupait. Oui, il Les coupait. t-shirts, tout ça, il rabattait les manches. Et voilà, et à chaque fois, il passait à Skyrock, Planet Rap. On voyait des photos, t-shirts, vidéos, machin, quand il était en concert et tout. T-shirt, toujours Noir et t-shirt. fier, noir et Voilà, fier. toujours. Et Et voilà. quelle est la célébrité qui t'a le plus impressionné Dans l'échange que avec tu as eu. tout ce que t'as, toutes celles qui t'ont soutenu Aucune. Franchement, il n'y en a pas. Mais qui je veux m'impressionnent. dire, ça peut être. T'as Là, pu par sortir. exemple, je te sens quand même impressionné par le détail qu'il voulait savoir, le nombre de questions. Tu Je t'attendais suis pas à pas, je suis pas impressionnant. En fait, maintenant, c'est avec le recul. ça. Ouais. Là, je dis recul, Ah oui, sur 20 le ans coup, plus tard ou 15 ouais. ans plus tard. C'est facile pour moi d'avoir une analyse avec la maturité acquise. Mais non, en fait, c'est le mot impressionné. Je sais pas, c'est pas vraiment le. Marqué, on va dire, peut-être, qui t'ont Ouais, touché. Marqué. Je sais. En En fait, t'as non. rencontré des gens, mais même des gens qui sont managers de Beyoncé, tu m'avais dit. Ouais, des- manager c'est- Beyoncé. T'as rencontré la machin de Beyoncé où ça? Mais quand vous me voyez dans les concerts en VIP à un moment donné, là, À un moment, il y a une raison, c'est ça que tu veux dire? à un moment donné, quand vous me voyez en VIP dans les concerts, Ouais. hein, Ouais. et j'étais là, vous vous souvenez pas, j'avais fait une vidéo dans un carré là, Ouais. puis Beyoncé elle passe, moi je tends la main, après elle prend ma main, Beyoncé a touché ta main. oh celle-là, Celle-là, tu l'as Ah, pu la non, laver. tranquille. Non mais en fait, ce qui s'est passé, bah là c'est, tu vois, bah là c'est intéressant, c'est bien d'en parler parce que regarde, Beyoncé c'est grâce à Tonje. Tonje il avait les plugs, je sais pas comment. Tonje donc AfroStream. Et c'est vrai qu'avec AfroStream et la manière dont on l'a accompagné et tout, bah nous on s'est rapprochés. Ouais, grave. Donc c'est comme nous, on est dans le game, on peut se considérer comme amis. Exact. Donc voilà, donc il m'a appelé, il m'a dit ouais si tu veux, il y a concert de Beyoncé et tout. Donc à chaque fois qu'il y avait un événement et tout, ben Tonje il essayait de m'y greffer. Bon c'est voilà, c'est tranquille, on se faisait des petites passes et puis Grave. voilà. Et le manager en fait, on l'a laissé des t-shirts à son hôtel. Il a kiffé, il a pris le t-shirt. Bon après moi mon idée c'était bon, j'avais mis plein de t-shirts comme ça, il donne ça à Beyoncé. Toi, t'espérais qu'il y en avait. Tu mets à sa taille Beyoncé, juste, genre, à la Jay-Z. taille de Beyoncé. Je faut que réfléchissais, ça je dis bon Non, voilà. mais moi, j'insiste sur ça parce que, tu vois, où est-ce qu'a emmené le projet dit t-shirt, tu vois. Je me souviens une fois où Christian me dit, hier j'étais au Stade de France, finale de l'Euro, en loge. Ouais. Tu vois J'étais Ça, j'étais mais avec. tout ça, c'est grâce aux médias, Voilà, etc., tu vois. J'étais avec à l'époque, c'était qui? Le PDG d'Orange, c'était qui déjà? Richard. Stéphane Richard? Ouais, j'étais avec Stéphane Richard. T'étais avec Stéphane Richard? Ouais, en Orange. loge. Mais tu vois, il faut que les Tu gens vois, sachent, tu ne traînes pas qu'avec les J'étais gens avec Stéphane thug Richard. du Et hood. quand il y a Pas un quel but, genre- wow, Ouais, mais c'est ça! Quand il y a un but, je fais bien de le pousser, hein! C'est ça. Le gars, il a Ça, attrapé souviens-toi, Stéphane moi. comme il a secoué Hein? comme si c'était un Je cocotier. veux des budgets! du budget. Il y avait Yannick Noah aussi.
Il y avait Yannick aussi. Ouais, ok, t'es là, ouais. Tu lui as pas passé un t-shirt. Non, c'est checké juste quand il y avait des buts. Mais en fait, bon, après le t-shirt, moi j'ai plus le t-shirt. Moi je suis Oui, noir et fier, oui, donc oui, à partir oui. de là. Mais ça, tu vois, j'ai failli te dire là, pourquoi tu ne l'as pas mis là pour Non. représenter. Tu vois, moi j'ai mis maintenant, notre c'est petit les t-shirt vestes. entre Mais vous, Prince les et gars, Africain. Tu as vu ce qu'on fait là, nous Il Je lis 400 pages en 2 jours, tu connais pas la punchline. Ça, C'est quoi cette punchline là c'est tiré d'un de nos épisodes avec Fabrice J'ai Sawagnon. lu 400 pages en 2 jours. Voilà. C'est ce Les qui. Ivoiriens en ont fait un buzz. Il y avait un buzz incroyable que nous on n'a pas vu venir. Ah ouais? Ouais, les gens Avec trouvaient ça, que- ouais, les gens trouvaient que c'était faux, qu'on ment. Qu'on peut pas lire. Non, c'est pas mal, c'est provoquant. Tu aimes, non? Mais c'est pas puissant. Aïe aïe aïe. C'est pas assez lourd. En fait, moi, quand je pense à un concept, il faut que tout de suite ça fasse un frisson. Et souvent, quand on n'a pas trop de budget, Ouais. ça c'est un secret de marketing, c'est qu'il Ouais. faut 50% du taf, c'est le nom en fait. C'est l'émotion que tu crées derrière. Tu vois. Noir et fier, pour moi, il y avait pas de. Je savais que c'était. Là, on tenait un truc. Négus, boum. Nofi, au premier abord, j'aurais pas créé comme ça spontanément. C'est Ouais, pas possible. comment t'es arrivé d'ailleurs à ce changement-là? En fait, quand on a créé Noir et Fier, Ouais. un an après, Ouais. je disais à mes gars, il faut qu'on crée un réseau. En fait, c'était un peu notre nom de code qu'on utilisait, on disait NOFI. Parce que des fois, on disait pas Noir et Fier à chaque fois Noir et Fier. Des fois, on était dans les endroits où on disait pas Noir et Fier. Ah, on disait fais NOFI. attention à pas être. Voilà, donc on disait NOFI. Voilà, Mhm. NOFI. C'est comme ça qu'on disait et tout. Et ça m'est resté parce que j'ai trouvé que c'était dans l'idée, je voyais NOFI comme un réseau d'échange. Je me souviens très bien avoir une conversation avec mon gars à l'époque. Je dis franchement, je vois bien NOFI comme un truc. J'arrivais pas à le. Et c'est là où j'ai regrette de ne pas avoir fait des études parce que parfois j'ai eu des idées, Ouais. mais j'ai jamais su vraiment les matérialiser. Comme quelqu'un qui a fait des études, on l'a appris à matérialiser des idées. Ça, c'est vrai. Voilà. Et c'est ça qui m'a manqué. Et je pense que j'aurais pu être beaucoup plus loin que je suis aujourd'hui. Pas Non, tous. c'est réel. Non, mais je pense que quelqu'un comme lui. Non, quelqu'un c'est comme réel. lui, je veux dire qu'en fait, avec son appétence pour le toucher, le contact, l'impact, avec les outils, d'autres personnes peut-être n'auraient pas réussi. Mais je pense que oui, Christian. avec Moi, les ça outils- m'a vraiment manqué en fait. J'ai vraiment senti, ouais, que ça te manquait. et voilà. Et donc du coup, il y a NOFI, le mot était là en fait. D'accord. Ouais. Et quand il a fallu réfléchir à basculer et faire un site, un média dédié, Mhm. là, on s'est dit. Au Pourquoi début, pas regarder on a Noir fait et les Fier. maquettes Mhm. du Noir et site Fier. et il y avait marqué Noir et Fier. Mhm. Et l'agence qui bossait avec moi à l'époque, ils m'ont montré les premières maquettes et je sais pas, je trouvais que c'était trop. Et je me sentais un plus. Je vais pas dire pas à l'aise, je suis toujours à l'aise avec ça. Mais dans la manière de communiquer, je trouvais qu'on avait passé. Voilà, on a échangé, on a changé un cap. En tout cas, il fallait changer un cap. Donc, du coup, c'est pour ça que je me suis dit, vas-y, j'ai un nom déjà qui est là dans les cartons, c'est Nofi. Et tu t'es dit, tu voulais être plus rassembleur, c'est ça? Plus simple? Non. Plus. Quelle était l'idée parce que te connaissant, je pense que tu avais une mission derrière le. Ouais. Ah. Pourquoi pas le N? Après, Negrenews a fait NN. Ouais. NN. Qu'est-ce qui t'a envoyé dans cette notion de Nofi? Parce que moi, quand j'ai changé de Africréa à Anka, je voulais un nom africain, mais court. Oui, c'est important. Je voulais Parce court. que Africréa, tu vois, c'est C'était Africréa. long. Et en plus, par rapport au marché, ça marche en France. Mais aux Mais États-Unis, c'est dead. dead. Tu vois, ils vont pas le dire Africréa. machin Africréa, Exactement. Africréa, ils n'arrivent pas, les tu vois, double R, là. ils aiment pas ça. Ils aiment pas. Et du coup, ouais, vas-y. Et donc, du coup, Nofi, je pense que tu avais. C'était plus cette. Plus. En fait, moi, plus le nom me parle, plus c'est doux, plus c'est. Enfin, en fait, c'est ça qui m'inspire. Ouais, ça C'est à entretient partir la du flamme. nom que je peux développer un business, en fait. Une vision. Mais si j'ai pas le nom, si j'ai pas le truc, c'est bloquant pour moi. Et pour moi, l'évolution, pour répondre mieux à ta question, pour moi, c'est une évolution logique. J'avais la trentaine, ça faisait 10 ans, j'ai la trentaine passée, ça faisait 10 ans, Noir et Fier et tout. Pour moi, il fallait passer une autre étape. Tu voulais marquer le passage Je d'étape. voulais marquer pas ça parce que je voulais laisser Noir et Fier à cette idée de mouvement, de marque engagée, d'activisme. Je voulais laisser. C'est pour ça que la page Noir et Fier, elle est restée longtemps. Je l'ai changée beaucoup plus tard. Parce qu'au départ, il y avait le site Nofi et la page Noir et Fier. Et après, la page Noir et Fier, j'ai envoyé un mail à Facebook une fois. Et j'aurais dit oui, bon, bah, je pense qu'il est temps qu'on change la page en Noir et Fier. Ils m'ont répondu direct. La seule fois Facebook m'a répondu. Ah ouais? Oui, faut changer. Il y a pas de problème. Faut Il n'y a pas de problème, changer. on va changer. Vous voulez quoi hein? On prend nos filles, on fait ça tout de suite. Tac. J'étais aux Antilles à l'époque, là, je regarde ça, je dis C'est qu'ils avaient déjà spoté le truc. et je pense que c'était une bonne chose de le faire parce que Noir et Fier, aujourd'hui, une page comme ça, je trouve que c'était pas. Je ne vais pas dire que c'est pas nécessaire, mais voilà, il faut savoir évoluer avec son temps. en fait. mais je pense Ouais, ça, c'est intéressant parce que je pense que oui, pour les
beaucoup d'activistes ont ce combat à un moment. Mm. Parce que tu parles de Être plus capitalisme. mainstream, tu veux dire? Ouais, et pas seulement mainstream. Tu vois, là, on parle de Stéphane Richard. Mm. Tu vois, tu es une référence pour Disney, pour plein de gros acteurs. Et je pense qu'en tant que... tous ceux que je connais- On nous le reproche, hein, des fois. Hein. Oui, Mm. encore jusqu'à aujourd'hui. Oui. Bah, des fois, on a des commentaires. Les gens ils disent, ouais, bon, c'est pas. En fait, non, c'est pas. Ouais, là, tu c'est- travailles avec telle boîte, Ouais, sache t'as que cette vendu, boîte a fait ci, ça, t'as ça, vendu. ça. T'es vu comme un vendu. Oui, mais ça, c'est des. Après, Ça, c'est des... commentaires. Non, mais franchement, des- je pense que c'est un vrai sujet. Parce que dans le support Black Business, il y a la question de l'activiste au milieu du capitalisme. Moi, Et comment tu Ouais, gères ça, toi? c'est-à-dire, ouais, c'est ça. La on n'est pas balance dans- que tu déjà, fais déjà, entre, déjà, on n'est la pas dans la, cause on n'est pas dans la et le forêt, business. sans être machin. On n'est pas dans un village. C'est-à-dire que ce que je veux dire par là, c'est que on est dans une réalité qui nous est propre. Hmm. Et ça, faut l'accepter. Mhm. Donc c'est bien beau d'avoir des grands discours, Mhm. surtout quand ces grands discours de panafricanisme sont tenus directement à Paris, tranquillement, dans son canapé, en regardant, chaud. en regardant Netflix. Pardon. Pardon. Merci. Pardon. Donc toi, tu viens critiquer un truc et tu viens mettre ton panafricanisme là 2.0 en disant oui, non, c'est pas comme ça, oui, machin, ou lui, c'est un vendu, machin. Tu es sur ton téléphone, Samsung ou Apple, pour la plupart. Payez bien cher. Tu es sur ton Instagram et tu penses que là, il y a une vraie prise de conscience révolutionnaire qui va changer là tout de suite, là, comme ça. Mm. Bien sûr, l'idée, c'est de transmettre, bien sûr, l'idée, c'est de communiquer et bien sûr, l'idée, c'est de s'améliorer. Mm. Mais ne soyons pas hypocrites. Mm. Voilà, moi, c'est tout ce que je dis. Ne soyons pas hypocrites et ne soyons pas égoïstes. Parce que moi, aujourd'hui, et là, je citais encore des grands philosophes, Tupac, il disait quoi Tupac, Amadou Chakou. Tupac, il disait je prétends pas pouvoir changer le monde, mais je vais inspirer les gens qui vont le changer. Et bien, à notre tour, j'espère que nous, là, notre génération, on va inspirer les gens qui vont changer le monde. Parce que c'est ça notre boulot, en fait. C'est ça juste notre mission, en fait. C'est vraiment d'inspirer les gens. Et c'est ce qu'il dit mot pour mot dans une interview. Ouais. Et je reprends ses propos. C'est pas pour faire du copycat ou des trucs comme ça, mais c'est réel. Franchement, si on n'a pas compris ça, on n'a rien compris, en fait. On doit inspirer les générations futures. J'ai été inspiré par des gens, j'ai été inspiré par des films, j'ai été inspiré par mon père. Tout est une question de transmission. Ouais, Donc, on doit inspirer. On a la responsabilité. On a la mission. On doit accomplir cette mission-là. Et c'est là, pour moi, tout l'enjeu. Et quand on parle de support Black Business, si on doit en parler et si on doit l'assumer, pour moi, c'est à ce stade-là. C'est pas au stade, bon, vas-y, machin et tout, j'ai pris mon argent, je suis parti payer le bissap là-bas au restaurant, là. Machin et tout. Ça en fait partie. Mais il faut aller au-delà, en fait. C'est ça. Il faut aller au-delà. Et le problème, c'est qu'on est trop... on n'a pas la vision globale. On regarde simplement là. On regarde là. Et chacun voit midi à sa porte, comme on dit, mais on regarde là. Ouais. Il faut aller plus loin, les gars. C'est bon, là. Il faut On n'a prendre pas du d'excuses recul. en plus. Ouais. Il faut prendre du recul et puis il faut être humble. Et ne soyons pas égoïstes. Parce que le changement, peut-être qu'on ne va pas le voir. Ça, il faut C'est ça le plus l'accepter aussi. important. Ouais. On ne va pas le voir, ne soyons pas égoïstes. Mhm. Moi, là, tel que je vois là, sans être pessimiste, je pense que je serai mort quand les choses vont commencer à changer Vraiment, ouais. de manière significative. Mais pour les générations futures, pour nos enfants, pour nos frères, pour nos mères, pour nos parents, pour la vie, tout simplement, on se doit de se battre. Et même pour ceux qui sont battus et qui ont donné leur sang Avant nous, ouais. pour des causes, voilà et tout. Sinon, on n'est pas digne. Sinon, on mérite pas. On peut pas dire noir et fier et avoir un comportement amnésique comme ça et tourner la tête et faire l'hypocrite. Il faut être exemplaire, malgré tout. Non, mais c'est... Amen, comme dirait quelqu'un. Preach. Exactement. Et on va venir parce que ça me fait penser aussi à tout ce que tu fais sur le continent, à comment tu as fait cette... j'ai envie d'appeler ça transition parce qu'à partir d'un moment, tu t'es vachement tourné sur le Congo, la Côte d'Ivoire. Tu as créé des emplois dans plusieurs pays, etc. Mais avant ça, si on juste sur la partie business, parce que tu parlais des marques et ça m'a fait penser que tu as créé quand même beaucoup de marques, dont certaines qui sont mortes. Ouais, certaines qui sont enterrées, c'est des projets. Et je ne sais pas si les deux questions sont liées, mais je les pose en même temps aussi, parce que j'avais aussi cette question. Est-ce que tu estimes que tout ce que tu donnes, la force que tu donnes à tous les gens qui ont des projets, etc., est-ce qu'on t'en l'a rendu? Est-ce que tu as une amertume par rapport à ça ou alors pas du tout? Tu déjà, estimes que tes échecs, c'est toi et puis c'est tout? Non, en fait, moi, il y a plusieurs choses. J'essaie d'insuffler un état d'esprit, donc une culture d'entreprise. Nos filles, c'est le partage, c'est la bienveillance. Donc, si tu as un projet, viens chez nos filles, on va te booster. Et ça, c'est réel. Il y en a tellement, des fois, tu me parles de trucs, je m'en souviens même pas, en fait. Oui, c'est le vrai. truc, voilà. Et tant mieux.
C'est ça le truc. Donc, Je pense que juste pour illustrer, Christian, avec les plus de 1 million de followers, les gens, il m'a déjà mis admin. Il m'a dit, tu me fatigues là, tu veux que je poste quoi? mais Moulay aussi, il est admin aussi. À Ouais, à un moment, sur Nofi aussi, ouais. tu nous as lâché de l'admin comme ça. Je t'ai mis admin là, poste Fais tes ta trucs. vie, voilà. Poste Genre, me tes fatigue pas, poste. Non, mais. Oui, mais et en fait, le truc, c'est ça pour moi. Et en fait, j'ai pas d'amertume. Parce que déjà n'aide pas si c'est pour reprocher à la personne. pas te rendre. Tu vois, pas te rendre. Moi, je fais pas ça pour qu'on me rende. Mhm. Moi, pour moi, c'est une bénédiction. Je sais qu'en faisant ça, je sais qu'il pourra rien m'arriver, en fait. Exact. Voilà. Donc, pour moi, c'est une bénédiction. Et ça me fait vraiment plaisir. Parce que je me dis, j'aurais aimé qu'à cette époque-là, quand j'ai avec un projet, qu'il y a un Christian qui vient me voir ou qui me dit, ouais, je vais t'aider. Parce qu'on m'a aidé. Donc, pour moi, j'adore faire ça. Ouais, mais Et tu franchement, je disais le ferai tout à toujours. l'heure Par que- contre, Ouais. pour répondre, moi, j'aime pas l'ingratitude. Mais t'aimes pas une fois que ça a été. J'aime fait, pas qu'une fois que ça a été fait. Et si demain, dans la spontanéité, pas par calcul, je Ouais. te pose, je te demande un truc ou un petit coup de main ou un truc et tout, j'aime pas que tu te comportes comme si j'ai rien fait pour toi en fait. Et comme si tu me vois, comme si c'est la sensation ce que je suis en train de te dire. C'est juste ça. Soit que tu te comportes comme ça parce que je t'ai fait une demande particulière, ou soit de par ton attitude, bah je sais pas, Tu on esquives, se voit, dis bonjour, ouais, voilà. tranquille, tu vois, donne des nouvelles et tout. Moi, ça me fait plaisir. Tu vois ce que je veux dire? Moi, c'est juste ça en fait. Après, peut-être que j'ai tort, je sais pas. Non. Mais voilà, moi, c'est juste ça. Mais le reste, il y a aucun problème. Mais c'est juste pour appuyer sur un truc que les gens aussi, pareil, ne voient pas forcément chez toi. Quand tu te dis partage et bienveillance, je pense que beaucoup de gens maintenant trouvent que c'est des mots assez galvaudés. Mais moi, je peux témoigner d'un truc sur toi. C'est que je ne t'ai jamais vu savoir devant toi que quelqu'un avait un souci et ne pas proposer de l'aide. Et un truc qu'il faut que les gens sachent sur toi, et c'est vrai, hein, franchement, je le dis, ce que les gens oublient, c'est qu'on peut te voir comme ça, mais je trouve que tu es l'une des personnes les plus attentionnées au mental et à l'équilibre des gens. Tu vois, par exemple, genre, comme moi, j'ai eu des soucis perso, Christian, c'est l'un des rares qui, après, m'a dit « Est-ce que ça va ?» Il dit « Je sais que c'est chaud. » Quand on a des problèmes de thunes, quand Christian sait qu'il a des problèmes de thunes, il va t'écrire 3 mois après. C'est toujours chaud. Il a peut-être pas la solution, mais il va te dire « Est-ce que c'est toujours chaud ?» Et peut-être lui-même a des soucis de Mais lui-même, tu vois, et lui-même, il a tu vois, il va pas forcément te le dire. Et je pense que les gens se comprennent pas. Les gens voient la bienveillance comme étant un discours. Alors qu'en fait, toi, tu as des actions bienveillantes. Non, moi, déjà, merci en tout cas. Non, mais c'est important que les gens le c'est sachent. vrai. Mais moi il faut dire que je parle que par expérience. Je parle pas d'un truc que j'ai vu dans un livre et que je resserre parce que ça fait bien. C'est ça. Aujourd'hui, des fois, je suis un peu taquin, je fais des stories et je me moque des gens qui ont rien fait, qui disent ouais, si tu veux faire une formation et tout à 300 € ou machin, ou les gens qui donnent des conseils parce qu'ils se sont butés à YouTube, parce Ouais. qu'ils ont la flemme de lire de toute façon, donc ils se sont butés à YouTube Exact. et qui resserrent les trucs qu'ils voient aux États-Unis et tout, Ouais. et après ils sont dans des postures et tout. Parce que moi, je suis taquin, je suis un grand manqueur. Bien sûr. J'étais assis au fond de la classe, donc c'est normal. Mais vraiment, là, je parle, c'est vraiment que de l'expérience. C'est soit du vécu, ou soit c'est des choses que moi-même j'ai éprouvées, et je sais ce que c'est de se sentir pas bien, je sais ce que c'est d'avoir le cœur lourd, je sais ce que c'est Exact. ça va pas à la maison avec madame, Exactement. je sais ce que c'est une séparation. Donc voilà, donc je me dis, entre entrepreneurs là, la santé mentale là, c'est notre moteur. C'est ce que je me disais hier. Je me dis, moi, si on lève le capot et si on voit si mon moteur il roule pas là, c'est fini en fait. C'est fini parce que ce qu'on a de plus précieux, c'est ce qu'on a là. Et comment tu fais pour te ressourcer par rapport à ça? Ben, franchement, ça c'est des choses que tu découvres des fois à tes dépens en fait. C'est le chemin de la vie en fait. Tu dis des choses, tu parles avec des gens. Tu vois, tu peux même aller voir un psychologue et tout. Tu vois, c'est important tout ça. Ah, Et dans ces 20 ans, tu as déjà été vraiment down Ouais, mentalement. Je pense que les trois dernières années là que j'ai vécu là, c'était Depuis Covid alors. ouais, depuis le Covid, ouais. Depuis le C'est Covid, très je pense. dur. Ouais, Parce que franchement, c'est en tant le moment où tes qu'entrepreneur. magasins ont Ouais, dû ouais, en tant fermer. qu'entrepreneur, je pense que c'est les pires années de ma vie en fait. Mhm. En fait, tout en fait. Tout. parce que je pense que c'était pas que Entrepreneur, ça. la vie perso, Ouais. le décès de mon daron, tout Ah ça, oui, tu vois, c'est j'ai vrai. tout ça. Ah, tout ça en 3 ans, là Chaque année là, il y a des Merde. couches de trucs. Donc voilà, donc c'était vraiment, ça l'est encore, mais encore une fois, chacun doit porter sa croix. Hein. Non, c'est ça. Mais comment c'est- tu fais, du coup, quand ces Ouais. choses-là arrivent? Qu'est-ce qui t'aide à tenir? Ton entourage? Je pense qu'il y a l'entourage. Je pense que je suis extrêmement déterminé. Hmm. Vraiment, pour moi, j'ai l'impression d'être en mission en fait. Donc je suis C'est vrai que c'est le mot que je suis- tu je utilises suis comme Donc, habité en ces fait. épreuves ont renforcé ta mission là où ça aurait dis- pu je dirais peut-être pas- faire douter. Tu doutes, hein, tu doutes tous les jours. Hein. Ouais. Je dirais pas que ça a renforcé ma mission, mais je sais pas. Tu vois,
Et puis j'ai grandi avec une figure paternelle où il avait un ascendant un peu naturel de leader, de machin. Il me répétait des choses quand j'étais petit, qu'il fallait toujours s'armer de volonté, machin et tout. Et c'est pas des choses, il m'a fait asseoir, il dit mon fils, ça. C'est-à-dire que moi, je l'ai vu. En fait, je l'ai vu par l'exemple. Je l'ai vu faire des choses. Tu vois, il a créé une association, c'était le Père Noël Noir de Paris. Ah, ok. Et donc avec la mairie du 1er arrondissement. À l'époque où Chirac il était à la mairie et tout, il y avait chaque année, il venait, il se déguisait en Père Noël, il donnait des cadeaux, il faisait des trucs comme ça. Ouais, voilà. Et tu vois, ça, c'est des trucs quand j'y repense. J'ai vu ça quand j'étais petit. Et en fait, ça m'a marqué, ça a forgé un peu même presque ma négritude en fait. Oui. Parce que j'ai cherché des modèles. On parle de Tupac, Michael Jackson, Malcolm X, Martin Luther King, Aimé Césaire, Lumumba. On parle de tous ces gens-là et tout. Mais je me suis rendu compte, lorsqu'il est décédé, la première personne noire et fière, c'était mon père, en fait. En plus, mon père, il était militaire. Il était vraiment... Donc, quand j'étais petit, c'était ma fierté. Tu vois, quand t'es à l'école, on dit, ouais, tes parents, ils font quoi? Pouf! Quand il arrivait ce moment-là, moi, je devais dire ce que faisait mon père. T'étais bien. T'étais en mode... je suis bien. Mic drop. Il n'y a pas... Il y a plus d'après. La question répétée. Répétez. Et du coup, Quand tu il disais fallait quoi? parler, C'était mon ta père, formulation. mon père, je disais, était dans les forces spéciales, les commandos parachutistes. Et Oui. Tu vois, et donc, du coup, quand je disais ça, puis dans la classe, tout le monde me regardait. Tu vois qu'en plus, quand t'es le seul noir. Parce que tu vois, il y a un peu cette condescendance. Bien sûr. Que tu le veuilles ou non, mais c'est même pas méchant. C'est C'est même de pas l'ignorance pure. Voilà, c'est l'ignorance. Donc ils pensent que mais ta mère elle va faire femme de ménage, et ton père machin et tout. Et après, attention, je n'ai rien contre ça. Exactement. Bien sûr, je précise. Mais moi, c'était ma fierté. Et si je fermais des bouches comme ça, je tournais la tête à gauche, je tournais la tête à droite, je dis moi je suis pas n'importe qui. Hein. Mais oui. Et quand il se mettait en tenue, je marchais à côté de lui à la gare, quand je voyais le respect, parce que même après l'armée, en plus lui, c'était dans les commandos marines en France, donc ils ont un béret spécial, c'est un béret vert avec une insigne très très particulière, parce que eux en fait c'est des forces spéciales, c'est-à-dire que quand il y a DRA, c'est eux qu'on envoie. C'est eux qu'on envoie. C'est eux qu'on envoie d'abord. Tu vois, il y a le GIGN, il y a le machin et tout, mais dans l'armée, c'est des commandos marines. C'est un petit groupe là, ils sont pas beaucoup, mais voilà, ils ont les stages les plus difficiles de recrutement, etc. et tout. Et moi, j'ai compris ça plus tard. Donc quand je le voyais là comme ça et tout, mais t'imagines, tu vois ton père, t'es à Gare du Nord, t'as des militaires, parce qu'à l'époque, il y avait dans les années 90, il y avait des attentats là, à Saint-Michel et tout, machin. Il y avait beaucoup de trucs comme ça. Mais toi, t'es avec ton daron, il a le béret vert, tu te sens en sécurité, et tu vois des militaires, ils le saluent comme ça, pouf, finish him. Des gendarmes, ils le saluent comme ça. C'était trop. Pour moi, c'était... Tu vois, et pourtant, après, il me disait, ouais, toi, il faut que tu fasses l'armée, la gendarmerie. Je dis, moi, je voulais pas, en fait. Moi, je voulais être entrepreneur. Mais en tout cas, en termes de... Voilà. Et ça, là, il n'avait pas besoin de me dire, mon fils, tu sais, non. J'ai vu la posture de l'homme. Et quand tu es enfant, c'est vraiment beaucoup par mimétisme, tu vois, que tu machin et tout. Et donc, j'ai pris ça, et j'ai appris, ça m'a, tu vois, j'ai pompé tout ça. Et c'est ça qui m'a vraiment transmis. Et je me rappelle même une fois, on était dans le train RERD, pour te dire un peu le truc. On arrive à Gare du Nord. Et quand il y avait des perturbations, souvent il y a des trains en face. Et après, tu as un appel ou quoi. Et comme les gens, ils ont vu le train en face, et comme il y avait des grèves à ce moment-là, tout le monde est sorti du train en même temps. Genre, tu sais, les mouvements de foule, là, quand tout le monde se lève, et tout le monde est sorti. Mon père, j'étais avec ma mère. Mon père, il nous a grandi. On a commencé à se lever, à suivre un peu les trucs comme des moutons. Il a dit, vous allez où, là? Pourquoi vous courez? Pourquoi vous courez? Asseyez-vous, là. On s'est assis. Tout le monde est parti dans le train en face. Ah oui, et ils sont revenus. Et après, le train annonce. Et le train, ils disent... comment il dit ça? Le chauffeur, il dit, bon, comme quoi, le train en question, où on est, il va à la bonne destination et il va partir. Et là, tout le monde revient. Et tout le monde essaie de revenir le train. Et bon, parti. Après, on part avec la daronne et tout. Et ça, là... Ce calme-là. Ça, là, en fait, j'ai compris un truc. Et j'ai compris plus tard. Si j'en parle là comme ça, et ça s'est passé, j'étais en 5e, je pense. J'ai compris qu'il faut jamais suivre la masse. Il faut pas être comme un mouton. C'est ça. C'est ça qui m'a appris. Quand tu as un truc, quand tu as une idée, quand tu as une volonté, vas-y. Ça sert à rien de... Tu vois. Et il me disait des fois, il parlait un peu mal. Tu connais comment les dents, il parlait, il dit les négros là. C'est ça, vous faites il me sort des trucs comme ça. Vous, les négros là.
C'est pas, hein, C'est pas vous êtes sérieux. des canards boiteux, vous. Tu vois. Il me disait des trucs comme ça, vous êtes des canards boiteux. Il me disait, moi, je vais vous mettre au pack à danser, des trucs comme ça et tout. Mais c'est un commando, ouais. Lui, Tu vois, ouais. des fois, on est en voiture et il voyait des noirs là. Regarde-moi ça. Tu vois, hein. Pff, qui sont bêtes. Tu vois. Bref, je referme la parenthèse. C'était pour rendre hommage aussi un petit peu. Non, mais Et c'est en fait, important. et en fait, voilà, mais c'est c'est super important, voilà, parce tu vois. que, non, beaucoup de finalement la construction en fait. Ouais. On est des hommes avant d'être des entrepreneurs. Ouais. Et ce que tu dis, c'est très fort et je pense que ça peut inspirer. Même, on le dit souvent que les enfants, c'est par mimétisme. Ouais, Mais je pense qu'il faut le rappeler parce qu'on est de plus en plus à être parents. exactement. Et j'entendais un truc même il y a quelques temps qui disait non seulement c'est par mimétisme, mais ton enfant reproduit ce que tu fais quand tu as le dos tourné. Ouais, Oui. exactement. Que tu penses pas qu'il te voit. Je le vois avec mon fils là, faut voir. Il Ah. rentre dans la voiture, il me dit papa, mais all eyes on me. Je dis ah bon. Alors Mais alors il connaît les bonnes choses, mais c'est bien là. Et le pire, c'est quand il est tout seul dans la salle de bain. Et que toi, t'es pas là. Ouf. Et là, il Oh, met mais du gros son. Michael là, Ah ouais, Michael. Est-ce qu'il a les moves? La question, c'est est-ce qu'il a les moves, Christian? je lui apprends là. Je lui apprends. Aïe, aïe, aïe. C'est la transmission. En tout cas, voilà, pour répondre aussi à la question, c'est mon état d'esprit, ma détermination, ça vient de là, je pense, en partie. Et c'est pour ça que je dis non, vas-y, il faut que j'y aille. De toute façon, tant qu'on est debout et tout, Et allons-y. donc, quoi. sur les 3 dernières années, Ouais, c'était chaud, ce c'était compliqué. départ, on imagine avec ce que tu nous as dit que ça a dû être chaud. Et ouais, donc, tu disais il y a eu plusieurs choses, il y a eu les magasins. Il y a eu les magasins, il y a eu. Ah oui, cette époque, ouais. je me Ouais, bah, on souviens. était obligé de fermer les magasins. Et les gars, ils disent bon, vous fermez, ok, on ferme, mais il faut payer le loyer, ok. Waouh. Attends, ils t'ont fait payer le loyer même quand c'était fermé? En fait, il fallait payer le loyer. J'ai pas payé le loyer, mais il fallait payer le loyer. Et donc, si on réouvrait, Ouais. dans tous les cas, il aurait fallu payer le loyer. Donc, si t'es Des- fermé des- pendant. Si t'es fermé, Des mois passés. imagine, t'as trois magasins. Tu es fermé pendant 10 mois. T'as fermé 10 mois? Mais en, Là, en oui, à cumulé, ce moment-là, c'était moins t'as- 10 Oui, mois. parce que c'est vrai qu'en fait, Et tu dans ma comptais tête. ouvrir Mars, un quatrième. mars, Ouais. de mars à novembre, Ouais, c'est ça. déjà. 7 mois déjà. Déjà Un coup. 7 mois. Et après, ils ont refait un autre confinement bizarre en février, mars de l'année Ouais. d'après, Ouais. pendant 3-4 mois. T'es fermé 10 mois, pratiquement même, j'ai même pas envie de compter en fait, ça fait 12 mois. Ouais. Et quand on dit, bon, ok, on n'a rien dit, normal, on a vu un peu les problèmes et tout, mais il faut payer maintenant. Donc ça veut dire que toi, tu as une perte nette, sèche, de Sèche. chiffre d'affaires de plus de 80%. Mm. Qu'est-ce que tu fais à ce moment-là? Les gens qui sont des vrais entrepreneurs, les gens qui ont été à l'école, les gens qui connaissent les maths et qui réfléchissent un petit peu, tu fais pas rentrer d'argent, tu ne peux rien faire. Ouais. Parce que normalement, ton business, c'est sur ce que tu rentres. C'est ce que après tu payes tes charges Ouais. et ton bénéfice et tes trucs. Et après, voilà, c'est comme ça que tu fais tourner ton business. Ouais. Mais nous, on dit ferme. Après, on Vous dit n'avez pas ferme. coupé le bail, hein. Le bail s'est coupé Bail de lui. commercial. Le bail s'est coupé de de lui-même. lui-même. Parce qu'on a mis cette boîte-là en liquidation. Mais oui. On n'avait pas le choix. Et t'as Nous, été on obligé, ce qui- on a ce été qui- contraints. Tu vois. Et après, on est là, on nous dit, ouais, il faut payer les factures. Bien sûr qu'il faut payer les factures. Mais on était vraiment dans les problèmes. Non, mais et ça, je sais que c'est un des trucs, effectivement, même à cette époque. Toi et moi, on en a parlé, je me souviens à cette époque, parce que toi, à ce moment-là, tu t'es dit, je vais essayer en ligne de rattraper aussi un Ouais, peu. en ligne, on rattrapait un petit peu. Mais c'est pas comparable. En Et ligne, c'est pas- le- ouais, la- ça, c'est notre ce que tu communauté, dis elle a souvent. sa particularité où Ouais. ils ont besoin Ils de ont de voir, toucher. de Ah non, mais- toucher, de machin. Et toi et Toi, moi, on en tu avait l'as parlé. vu. Ouais. Souviens-toi quand tu avais commencé aussi, machin Exactement. et tout, tu faisais beaucoup d'événements et tout, Oui, on en en avait physique. parlé. Parce Oui, qu'Africrea, c'est ce qui a lancé, c'est ce qui a lancé Africrea. Oui. Et ça, c'était nécessaire. Et c'est Imaginez, même en toi qui plus- m'avais chauffé, hein. C'est toi qui m'avais dit, viens Afropunk, tu dois être Ouais, là. ouais, je te disais ça, Ouais. exactement. Parce qu'en fait, le truc, c'est quoi? C'est que nous, notre objectif, nos filles, c'est de vulgariser la culture noire. Vulgariser, pardon, la culture noire. Et pour moi, le combat, le support Black Business et tout, c'était aussi se dire, putain, pardon. Excusez-moi. Non, je t'en prie, on est sur YouTube, c'est open dire- bar. Ouais, mais non. Tu peux y aller, on est à l'aise, Oh, merde, monsieur. J'ai mis la veste, je dis putain. Ça gâtait tout. Et l'objectif, c'était vraiment de se dire, ok, moi, mon objectif, c'est que, en plus, on était en face de Sephora. Pour moi, c'était tout un symbole. Genre, il y a Sephora, il y a tes parfums, tu vulgarises tes marques et tout, il n'y a pas de problème. Enfin, je vais vulgariser ma petite poupée noire, machin et tout. Tu vois ce que je veux dire? Mucho dinero. Voilà. Toujours. Donc, c'était un peu ça, en fait, le truc. Et donc, pour moi, c'était important d'avoir ces boutiques-là. Et puis, en plus, ça a pu permettre à beaucoup de créateurs Oui. de se développer parce que les trucs qu'on vendait, c'était génial pour eux. Les factures qu'il y avait et tout, les grosses factures, des fois, Ah sur ouais. les pays. Non, mais je me souviens que tu étais vraiment fier d'avoir ces magasins-là parce que tu J'étais disais, content. Ouais. c'est vrai que je me suis mis, et par rapport à ce que tu disais aussi par rapport à la masse justement avec ton père, c'est que tu es mis dans le digital, c'était le courant, etc. Mais moi, Je suis qui allé. je suis, Ouais. c'est ça. Tu
Ouais, moi, c'est vendre des produits. moi, c'est pas ouais, parler forcément avec des corporates, c'est vendre des produits, être au contact les des corporates, c'est parce qu'on n'a pas le choix. gens. Oui, voilà. Parce qu'il faut bien travailler tout, ça représente 20% au global, de 15 à 20% de notre chiffre d'affaires global. C'est important. Mais vendre à la voilà, masse, mais des c'est, fois, ça fait du bien de les avoir. pas Mais négligeable. sinon, vendre à la masse, moi, c'est le peuple, en fait. Nous, on Mm. fait ça pour le peuple. Mais Donc, c'est pas tout le monde qui est capable de faire ça. Moi, je peux te dire. Bah, Parce que nous, on réfléchit souvent à faire l'inverse. Ouais, toi, tu Tu es vois, très nous, on B2B. est très B2B et on se rend pour compte, moi, ça, c'est dangereux. surtout sur des sujets de trésorerie, Mhm. que en étant un peu plus centré, particulier, etc., tu pourrais être sorti. Mais culturellement, C'est dur. on a Culturellement, du mal oui, à c'est faire dur. ce shift-là parce que tu dois Mais- expliquer à tout mais, le monde. tu- C'est un autre marketing. c'est normal. C'est un autre Mais c'est commercial. normal, parce que toi, tu as été à l'école, tu as fait tes études, et après, tu as dit, déjà culturellement, tu t'es dit, je vais créer ma boîte. Donc déjà, ça, c'est un shift, déjà, c'est important. C'est pas tout le monde qui le fait. Mhm. Et ensuite, naturellement, tu regardes un peu ton écosystème. Donc tu vas là où il y a tes possibilités. C'est ça. Voilà. Mm. Moi, j'ai commencé, mon premier hack support Black Business, il a été simple pour moi. J'ai créé un shirt, ça y a écrit Noir et Fier. Mm. Je l'ai vendu à un noir en face de moi. Voilà. Donc j'étais déjà dedans. Mm. Et donc j'ai été formé à ça. Mm. Donc pour moi, Exactement. j'ai pas de difficulté à repartir Ouais, dedans. produits. Et j'ai aucune difficulté, tu le sais de toute façon, pour aller ailleurs aussi. Mhm. Tu vois. Mhm. Donc Mhm. c'est ça en fait. Enfin, ça me rappelle quand tu as fait le shift vers le corporate, là, où tu m'as emmené au rendez-vous. Ouais, bah oui. Tu vois. Mais ça, c'est beau, ça. Je dis, Ouais, franchement. mais oui, parce que l'anecdote, elle est pas mal, parce que justement, il était justement, je crois, un événement de. En fait, je suis parti de voir Didier Orange. Mandin, Il y avait d'abord. il y avait un événement de Didier Mandin, Brown Sugar, et je vois, il y a Orange qui est là. Qui est Ouais, posé. c'est ça. Moi, j'arrive et tout, je dis, bon, si vous voulez parler à la communauté noire, il faut passer par moi. Ah là Simple. Mais j'ai dit comme ça, moi-même, j'ai fait style. Tu vois, quand je suis grande gueule, là, j'ai fait genre. Et les mecs, ils m'ont pris au mot. Moi, ils m'ont passé le numéro. Là, j'ai fait un rendez-vous. Je commence à avoir chaud. Parce que je connaissais pas ces codes-là. Tu connaissais pas ce monde-là du J'ai dit, B2B. mon gars Kaï, Caï, au secours. au secours. En plus, lui, il était à Abidjan. En tout cas, il n'était pas en France. Ouais. Il a fait une presse dans l'avion. Waouh. Il a fini arrivé à l'aéroport. On s'est attrapé à une porte d'Orléans. Et après, on est parti faire le machin. Et moi, je n'étais pas du tout bien briefé au truc. Et on s'est pointé devant Orange comme ça, alors qu'on n'avait pas machin et tout. Donc, j'ai laissé dérouler parce que moi, j'ai juste mis un peu la forme. Bien ce qu'il faut. Et puis après, voilà. Et puis depuis, bah, Orange, on bosse Et puis, avec il y avait eux. le montant aussi. Parce que j'avais fait x3 au montant, ou x4. Ah ouais, non, Parce que moi, en l'expert. plus, moi, je sais pas chiffrer Mais ça. oui, tu vas chiffrer ça, mais laisse faire l'expert. Tu vas Ouais. les effrayer, il dit, Laisse. Caï te connaît son jure. affaire. Je te jure. Spécialiste. Moi, je suis Il m'a arrivé. même pas causé, il dit, mais on aurait dû demander. Eh, Après, moi, dans ma tête, j'étais dans un montant. J'étais là, bon, vas-y, on va demander un peu. machin. peu, voilà. Je dis, non, faut tripler. Après, je vois, ils acceptent. Je dis, oh. Je suis rentré. Quand je suis sorti, je voulais le taper. Déjà, Je voulais le gifler. Je dis, mais toi aussi. toi aussi, il fallait me dire avant. Hein Non, mais- Donc voilà. Mais tu vois, et c'est ça que les gens. Mais tu vois, quand tu parles du partage, c'est ça. C'est que ça. Ouais, c'est En fait, ça en fait. Pour c'est le ça. coup, là. Mais c'est que ça. et C'est des que ça choses- parce que c'est l'aventure humaine aussi. Et puis, on peut en parler. Ça nous fait rire et tout. Mm. Et vraiment, cette construction-là, vraiment, pour moi, elle est formidable. Mais les gens, tu vois, c'est marrant parce que il y a beaucoup de gens qui auraient jamais imaginé peut-être ce genre de lien. Je pense que beaucoup de gens pensent que, genre, en fait, nous, on est que ensemble, genre à Adicom. Ouais, Non. en fait, ouais, à des événements. Non, on est connectés. Non, mais il y a vrai. Par contre, moi, ce qui me Non, fait mais plaisir, vrai, je pense pas c'est que les qu'effectivement, gens il y a un vrai se écosystème. disent pas à quel point- il y a un vrai écosystème et tout le monde, déjà, tout le monde se connaît dans le game. Ça, faut le savoir. Après, il y a des clans, c'est comme partout. C'est comme partout. mais de clans tranquilles. Hein. Ouais. Et tout le monde se connaît dans le game. Tout le monde. En tout cas, on est tous à une poignée de main de quelqu'un. Ouais, ouais. Donc, il n'y a Exactement. pas de souci par rapport à ça. Et franchement, moi, j'en tire. Chacun essaie de se battre. Donc, on a l'impression qu'après, on est un peu dans des individualités. Ouais. Mais moi, j'en tire. On est tous, on porte tous le même drapeau. Hein. Mais c'est ça qui est. Et sur le black business, parce que là, ce que tu as expliqué sur mettre la boîte en liquidation, Ah, etc., putain, ouais. est-ce que c'est quelque chose que tu avais déjà communiqué? Parce que, Est-ce que tu l'as dit publiquement, ça d'ailleurs? Non. mais tu vois, parce que en gros, Ouais, c'est vrai que c'est une exclue que tu nous fais là, en fait. C'est. Enfin, c'est une des boîtes parce qu'en effet, on a plusieurs filiales. Ouais. Et ouais, non, mais à quel petite- point en fait vous étiez en fait En difficulté. étouffé, quoi? Parce que tu vois, Ouais, non, c'est parce que, compliqué. pourquoi je dis ça? Parce que de l'autre côté, tu as des gens qui vont, il y a le sujet des paiements. Ouais. Des factures, ah oui, des c'est vrai. factures Mmh. de créateurs, Ouais. ou ce genre de choses, etc. Donc, souvent, parce que tu vois, c'est comme nous-mêmes dans le recouvrement, quand on fait le recouvrement, Ouais. on se rend compte que c'est pas des problèmes
techniques, c'est souvent des problèmes de communication. Tout à fait. Tu vois, 1000 c'est fois. ce que Anto, il dit souvent, même à notre équipe financière, il dit, je connais rien à la finance, c'est votre truc et tout, machin, mais je connais la communication. Et je sais que vous communiquez mal. Tu vois. C'est que parfois, on communique mal à nos employés sur ce qui se passe. Parfois, on communique mal à nos clients. Parfois, on communique mal à nos fournisseurs. Donc, est-ce que expliquer cette période-là? Comment toi, tu l'as vécu maintenant avec du recul, Bah, avec le recul, c'est très simple. Effectivement, c'est un problème de communication à la base, qui émane de beaucoup de choses. On va pas se trouver des excuses, mais factuellement, ouais, il y a un problème de management qui s'est posé à un moment donné. Bien sûr. Et on se forme, heureusement, et on apprend. Ouais. Heureusement ou malheureusement. Voilà. Et donc, en fait, effectivement, comment on l'a vécu, c'est simple. On est rentré dans un truc, dans un projet qui nous a un peu dépassé. Il y avait des choix stratégiques qui ont été faits, qui n'étaient peut-être pas les bons. Mais a posteriori. Les gens, quand ils déposaient leurs marchandises, c'était au... Dépôt-vente. Ça dépend des marques, ça dépend des trucs. ok. Il y avait plusieurs types de contrats, mais généralement, si je dépôt-vente avec des paiements à 30, 40, 60 jours, enfin voilà, en fonction du truc. Et effectivement, il y a eu des gros problèmes de gestion à ce niveau-là, de logistique. On n'était pas formés, parce que le business de retail, là, c'est un vrai on en avait métier. parlé, toi et moi. Moi, je me lève le matin, moi j'ai une idée, on y va. Tu vois. Alors que non, c'est pas comme ça. Donc on ouvre le premier magasin au culot, et boum, il y a Tanguy qui m'amène dans un truc à Lyon, et je dis comme ça dans une conférence, je dis bah écoutez, s'il y a un marché et tout, je mets au défi, je dis comme ça, je mets au défi de quelqu'un de trouver une boutique, on vient, on débarque. Une semaine après ou 15 jours après, il y a une meuf qui m'appelle, elle me dit ouais, j'ai trouvé une boutique. J'arrive, je vois l'emplacement et tout, tac tac, je dis vas-y, on y va. Let's go. Alors c'est le truc à pas faire, je venais d'ouvrir à machin. Il y avait Il fallait aussi, non hein. Non, Après il y avait Bruxelles, c'est un peu après. Wow. Mais il fallait processer en fait, il fallait, tu vois, Il fallait découvrir Voilà. le métier du retail. il fallait découvrir. Parce que toi, tu as fait du produit qui était monoproduit que tu poussais. Bah oui, Mais là, tu es rentré dans un truc avec des cycles avec de des paiement. cycles, des paiements, des avec trucs, des charges machin, fixes. des Ouais, trucs, avec- des trucs, bon, l'argent est là, bon, Ouais. nous on doit payer ça, de tout c'est pas grave, de toute façon, vu ce qu'on encaisse Yes, quotidiennement, voilà, on va mettons, gérer. maintenant la machine s'arrête. En fait, T'as ouais, plus c'est le d'encaissement. Covid, ça a été ton moment où Et- tu as vraiment. Ça a stoppé toute Et ta je l'ai pas, machine. et je l'ai, en plus moi, dans mon arrogance avec moi-même, j'ai vu le Covid, j'ai dit, c'est un petit game ça. Ça va partir vite, oui. J'ai même pas dit que ça va partir vite, j'ai eu même pas peur, tranquille. Mais j'ai pas vu à quel point, je dis mais Christian, moi en fait, C'est la merde. et on est en train de se relever de ça que en 2023. Waouh. Ouais. Parce que en fait, c'est l'effet boomerang. Mm. Quand tu es dedans, c'est pas maintenant que tu sens le truc. C'est en 2021 que tu en payes le prix. Oui, parce que là, tu as commencé à avoir les Et gens qui se après, plaignaient, c'est en etc. 2022 que tu en vois toute la portée, les conséquences de ce que tu devais faire, ton truc, ton Mais planning et tout. À Voilà. quel point t'en payes le prix? Parce que nous, on va voir, des mauvais commentaires ici et là. Mais toi, en interne, qu'est-ce que ça signifie quand tu dis t'en payes le prix? Qu'est-ce que ça t'a... Bah, tu es obligé de prendre des décisions, tu dois fermer une boîte, tu dois licencier du personnel. Ouais. T'as dû licencier des gens, ça c'est. Licencier des gens, bah, Ouais. les boutiques sont fermées, tu as 3-4 personnes qui tournent par boutique, tu as 3 boutiques, calcul. Ouais, presque 10 personnes Et ça, humainement, il faut le savoir. C'est peut-être la chose la plus horrible. pour un entrepreneur. Ouais, c'est difficile, mais après, encore une fois, un office, c'est toujours de la bienveillance. Mm. Donc en soi, Vous ça avez peut, fait- ça peut se passer avec les gens, ça peut être de notre fait, mais il n'y a jamais une volonté de nuire à une personne. Oui, c'est sûr. Voilà. Parce que ça, c'est la sorcellerie, Oui, après, ils peuvent... C'est ça. sûr. Non, mais Non, mais ça, c'est se maudire. c'est se C'est-à-dire maudire. déjà que tu souffres, la personne souffre. Et parce que tu as eu une idée, ça s'est pas bien passé, elle t'a rejoint, elle t'a fait confiance, elle t'a aidé dans ton projet et tout, et maintenant la personne elle est en galère à cause de toi. Tu peux pas lui parler avec du mépris, etc. et tout. Ouais, tu peux être Tu méchant, peux pas être machin, c'est vraiment les sorciers qui font ça. Non, mais il faut le savoir. Et je pense qu'il faut que les gens aussi, à notre contexte, parce que cette histoire, moi, je l'ai vécue de l'autre côté. Parce que tu sais, t'as beaucoup de nos vendeurs qui étaient avec toi. Et moi, oui, toi tu me disais au téléphone, tu disais Christian là c'est chaud, faut faire attention. Il prévenait, hein. je te jure, Il prévenait, ouais. j'appelais Christian, je dis frère, là, j'entends beaucoup de trucs. Ouais. Et je me souviens, tu étais en mode non, mais c'est chaud. Je dis Christian, fais gaffe. Parce qu'en fait, je pense que les gens ne se rendent pas compte à quel point tu es quelqu'un qui. Ta réputation est importante pour toi. Mais moi-même, et je vais dire un truc, hein, Ouais. moi-même, je me rends même pas compte en fait. Oui. Des fois, tu sais, je me rends pas compte à quel point soit les gens me connaissent, parce qu'il y a Oui. beaucoup de gens qui me connaissent, qui me voient dans la rue, mais ils me disent pas bonjour. Grave. Mais ils me connaissent, Ils savent qui t'es. tu vois. Mais après, c'est très humain, et des fois, dans la communauté, c'est vrai que c'est même pas un méchant, mais Bien sûr.
Voilà. Donc en fait, et je me rends pas compte des fois l'image, la L'image. portée de l'image que j'ai. Exactement. Et je me rends pas compte à quel point, c'est là où je me suis rendu compte il y a pas longtemps, Mhm. à quel point dans la tête des gens, nos fils, c'est big. Oui. Tu vois. Et tout ça, donc du coup, il y a un grand décalage entre ça et après l'attitude. Donc quand je veux dire un truc où je me comporte d'une certaine manière, Ouais. si j'avais un peu plus de conscience, une prise de conscience, je me dis, ah franchement, Christian, t'aurais peut-être pas dû dire ça comme ça ou faire ça comme ça. Non, c'est ça. Et je pense que tes difficultés, je pense que c'est ça qui a été le plus dur. Et je pense qu'il faut que beaucoup d'entrepreneurs se rendent compte. Il y a un truc qui traîne dans le black business beaucoup, c'est ouais, bosser avec les entrepreneurs noirs, c'est pas bien parce qu'ils sont pas pros, ils sont en retard. Personne, je veux dire, il y a des entrepreneurs noirs, il y a des entrepreneurs blancs. il y a Qui des seront... entrepreneurs- Exactement. C'est le game qui est comme ça. C'est dur. Mais l'idée, c'est de s'améliorer. Mais comme on est une niche, Exactement. on n'est pas beaucoup, Ouais. eh ben, il y a un effet de distorsion qui est beaucoup plus important. Mhm. Et donc, du coup, après, quand il y a un problème, machin, je te rends compte. Bah oui. Pour une facture de 1 200 €, il y a eu un live de 3 heures, quoi. 3 heures. Et non, mais attends, et même au-delà de la taille du live, moi, ce qui me choque beaucoup, ce que je dis aux gens, et qu'il faut qu'ils se rendent compte, il y a un aspect très ingrat dans l'entrepreneuriat, c'est l'asymétrie. C'est-à-dire, quand tu as payé pendant des années tout le monde en temps, personne ne te dit merci. Bien sûr. Il n'y a pas de coup d'os. Bien En fait, sûr. Et tu vois, et c'est ça qui est le truc. Non, mais Et c'est ça le truc. Et c'est c'est ça pour le ça truc, que parce que tu vois, c'est pour- Christian, il s'est fait mettre au pilori public, mais personne n'a parlé des 10 ans avant, des 20 ans avant, Bah oui. où rien Ouais, s'est passé. ça, c'est le game, on le Non, sait. mais c'est le game. Non, mais non, beaucoup de gens ne le savent pas. Et ça, par contre, c'est surtout le gros Parce problème. qu'on aime le sang, on aime bien les cancans. On aime Exactement, bien les mais- trucs. On est tous un peu comme ça. Ouais. Quand Jay-Z, là, il s'est fait taper là, par Solange. par Solange dans, Dans dans les l'ascenseur. Ah, On les était gens, là, on a regardez. commencé à regarder. Regardez. Donc pour moi, je le prends vraiment avec... moi, il y a pas trop... Moi, je prends pas ça personnellement. Ouais. Je pense que c'est le game et j'en veux vraiment à personne. Je Mais pense que même plus loin, Ouais, toi, tu limite, as tu les appris de ça. comprends. Non, mais toi, tu as appris de ça. Je pense que ce que les gens ne voient pas, c'est que tu n'es pas quelqu'un. Parce que je pense que certaines personnes ont en tête que comme tu n'en as pas parlé, Tu t'en pour fous. toi, tu penses que tu as raison. moi, le truc, c'est que le problème, dans tous les cas, Mhm. en fonction des postures que je peux avoir à ce moment-là, Ouais. on va dire, putain, mais lui, il se la raconte. De ouf. Lui, il dit rien. Parce que moi, j'ai jamais communiqué publiquement là-dessus. Exactement. Nous, on a fait un communiqué Mhm. sur cette histoire Histoire. qui est pour moi, c'est juste un problème de facture. Mais bon, Ouais. pour moi, c'est un problème commercial. Ouais. Il y a un fournisseur qui n'est pas payé. Ouais. C'est juste qu'on a voulu rendre ça public. Ouais. On a voulu menacer Ouais. qu'on allait rendre ça public. Ouais. Et moi, je dis, bah, de toute façon, Mhm. si c'est des menaces, Mhm. s'il faut menacer, ben, menace, Mhm. vas-y, il n'y a pas de problème. Mhm. Nous, dans tous les cas, on va payer la facture. Mais là, tout de suite, on ne peut pas la payer. C'était juste ça le propos. Ouais. Et ça a pris des proportions Énorme. malheureuses. Mhm. Et ça a eu, je veux dire, Et tu le sens encore aujourd'hui, quelque part, je pense. Non. Là, ça va moins. non, mais en fait, les gens aiment le bruit. Mais après, ça passe. Mais franchement, ça pas. Et du coup, Ouais. Mais j'allais dire le truc qui est important pour moi quand même, parce que je me souviens à l'époque, je t'ai eu au téléphone. Il y a quand même un truc qu'il faut que les gens sachent, c'est que tu étais en mode, mais je veux les payer, mais juste c'est chaud. C'est chaud. En fait, non, je pense que vraiment les gens ne se rendent pas compte. C'est-à-dire que les gens pensent que, en gros, ils bougent de l'argent, mais que dans l'argent qui a été bougé, il l'a bouffé pour lui d'abord. Je sais pas si tu vois le fait quand il a dit là, il y avait 10 mois de loyer à payer. Les gens ne cumulent pas ça face à une facture. Avec les courriers et les courriers. Exactement. En fait, les gens n'ont pas l'étendue des choses, des charges Ouais. qui sont associées au sujet. Les gens voient la charge Ouais, mais c'est Isolé. ce que tu disais avant. Ils vont dire c'est pas notre problème ça. grave. Non mais moi, Et après, en soi, moi, j'en veux à personne. Hein. Non, bien sûr. Pour moi, l'idée, c'est de s'améliorer toujours. Exactement. Ok, il y a eu un problème, Mhm. ben, ça veut dire que tu fais partie, tu es le problème et tu es aussi la solution. Grave. Donc, ça. quand c'est arrivé, j'en voulais à personne. Mhm. Mais vraiment, j'avais pas de, D'animosité j'ai personnelle. pas d'amusée personnelle. J'ai pas pris ça personnellement. Mhm. J'ai vu voilà, du mécontentement. Bien Je me sûr. suis dit, ok, comment on va faire en sorte de plus se retrouver dans ces situations-là? C'est ça le plus important. Comment on va améliorer? Comment on peut Exactement. communiquer avec les gens? Et on apprend encore, et c'est difficile. Mhm. Parce que oui, des fois, on peut avoir des retards de paiement. Oui, il y a Mhm. des créanciers qui nous relancent, machin Mhm. et tout. Et c'est communiquer, toujours communiquer, et puis essayer d'améliorer les choses au fur et à mesure. Et d'être plus transparent sur communication. tes difficultés, je pense. C'est ça qui t'a Ouais, dit plus après. transparent, mais en fait, tu peux être le plus transparent du monde. Ils s'en foutent. Quand la personne, Ouais. chacun va midi à sa porte, hein. Tu peux lui Mhm. dire tout ce que tu veux, que tu Ouais. viens de passer sous un train, t'as plus de jambes. C'est ça, pas. Non, voilà. mais c'est ça la C'est réalité. c'est le game. Mais, Non, mais c'est le surtout, gap surtout dans d'entrepreneuriat. le B2C, là, dans Ouais. le retail.
Non, il n'y a les pas de gens, pitié. Ils pensent qu'à leur truc. Enfin, Oui. tu vois, y a pas, Parce que- t'as même pas le temps de créer vraiment une relation. vraiment. T'as parce vu, que quand c'est- t'es en B2B et que t'as des grands comptes, Mm. moi je me suis retrouvé, je vais pas citer, je Mhm. me suis retrouvé à aller toquer à la porte, à identifier où est-ce que sont les bureaux de tel grand groupe, et identifier surtout où est-ce que est leur service financier, Facture. et identifier Trésorier. que finalement ils sont à telle adresse, parce que j'ai eu une petite information qu'on m'a donnée un peu sous le coude à avec eux, Mhm. parce qu'on m'a trop vu, et ils sont fatigués de me voir là-bas, et après je suis parti là-bas, et identifier, et je toque, Connaissant Christian, sachant qu'il a déjà fait la prestation. surtout que j'ai déjà fait la prestation Bah oui, depuis 6 mois, on Parce paye que et pas. qu'on me paye up. Il fonctionne au cœur. Même, en fait, il fonctionne, même quand il travaille avec des grands groupes, je lui dis, fais attention. Le gars dit, ok, non. Et puis il réunit son équipe, bon, demain, on fait. On lance. C'est Et pas comme Christian, ça. il est chaud. Il y a bon de commande, il y a machin. il y a- Ah, tu vois. Et donc, du coup, après, tu vas aller voir et dans leur bureau et tu identifies les personnes. Après, ces personnes-là, ils disent OK, on va gérer. Et après, c'est toujours pas géré. Toujours pas. Et tu reviens comme si tu venais braquer quelqu'un. Il te parle comme si, wesh, qu'est-ce qui Ouais. t'arrive, toi? Qu'est-ce qui t'arrive? D'où Mais tu faut sors? pas lui parler. Tout ça, lui, il connaît pas. Je connais pas le B2B. Non, mais- Lui, c'est. Ah, pendant qu'on parle, il a les notifs. Oh, Ah, non, ah, ah. mais bon. Et vous êtes des rageux. La com qui tombe. De fonds, Ah oui. levé de fonds chaque année. Franchement, tu vois, c'est ça votre problème. Hein? C'est là, je vous voyais. Il faut dire aux gens la Mais tu vérité. pèses. Non, mais non. Tu pèses. Mais moi, j'ai d'autres problèmes. C'est-à-dire que tu connais les autres problèmes que les gens fassent. Christian et moi, on a parlé des problèmes investisseurs parce que lui aussi, il a levé de l'argent. Mais Et les le investisseurs, c'est problème une des trésors là, c'est Non, c'est mais, autre chose. non, mais juste c'est tu pas as des dit. problèmes, c'est les des problèmes problèmes. de trésor là. C'est un autre C'est problème. autre chose. Non, c'est un stress. Et ce que je pense que les gens ne réalisent pas, oui, c'est ce que je pense qu'il est important que les gens réalisent, c'est que bien sûr qu'on peut se tenir à un niveau d'exigence qu'on est en black business en se disant, pas parce qu'on est noir qu'on va pas avoir les problèmes des autres. En fait, je veux dire, il faut pas que les gens se disent, parce que c'est un black business, ils doivent faire mieux que tout le monde. Ouais, À un moment, c'est- mais c'est un peu, il y a un truc un peu injuste où on se dit, nous-mêmes on se met des fois la pression en se disant, je représente une vision, je représente une mission, donc je ne peux pas échouer. Je ne peux pas être moins bien que les autres. Mais la réalité, c'est qu'à un moment, c'est juste dur. Non, quand c'est dur, c'est dur. C'est dur pour Et tout puis le c'est monde. comme pour tout le monde. Et Voilà. puis par contre, il faut faire ce qu'il faut, sans forcément se trouver d'excuses. Ouais. Moi, j'essaie vraiment de ne pas me trouver d'excuses. J'essaie de rester, mon âme soit connectée à mon corps et mon esprit et ma Ouais. volonté d'entreprendre et de m'améliorer tous les jours. Mm. Et il s'agit que de ça, en fait. Du coup, 2023 là, tu dis là, t'es en train de. C'est quoi les tu news te remets. Ah, mon ami, parle-nous là. I'm back. Are you back? I'm back. Et ça va chier. T'as Hey! choisi, alors c'est ça, mon Bon, gars, alors. Décembre 2020. C'est décembre là. Décembre 2023. Je sors mon livre. Hop là. Pour Ouais. les 10 ans ou quoi? Ouais. Noir et fier. Noir et fier. C'est pour les 20 ans de la marque. Ok. Donc je sors le livre là au mois de décembre. Magnifique. Parce que le mois de décembre, c'est le meilleur mois de l'année, on est d'accord. Mhm. Donc voilà, je t'es suis un né, gars de je suis Noël, né toi. en décembre. Excusez-nous, t'es un gars de Les Noël. vrais toi. gens avec qui je parle, avec qui on est vraiment connectés, on est en décembre. Décembre. Les vraies choses se passent en décembre. Il y a surtout Donc, la voilà. période de Noël où on vend beaucoup. Coup, c'est ça. Non. Et donc voilà, je sors le livre Noir et Fier et ça va raconter l'histoire et l'aventure de Noir et Fier, de sa création jusqu'à sa réinvention. Ok. Et tu parles de tes différents financements, parce que je sais que tu as aussi eu beaucoup d'athlètes, de célébrités qui ont aussi participé à ton Non, financement. pas beaucoup. J'en Pas ai pas eu beaucoup beaucoup. Il y en a eu, mais c'est plus pour le projet Nofi. Exactement, le projet Mais Nofi. vraiment, le projet Noir et Fier, dans le livre, c'est vraiment parler du day one. Du day one. Jusque de Nofi. voilà, les embrouilles, les problèmes d'ego, les machins. Ah, Vraiment, là, les bien gens ça. qui vont lire le livre, ils vont tout savoir Est-ce que de tu cites cette les noms aventure-là. Ouais, je cite les noms. Ah, C'est un vrai gars, Non, voilà. moi, je cite les noms, mais parce que de toute façon, il n'y a pas de. Il n'y a pas de Il n'y secret. a pas de secret. Moi, je Ouais. cite les noms. Je parle de Oxmo Puccino quand je lui ai parlé du projet Noir et Fier. Il m'a un peu découragé, Bien sûr, tu vois. Il m'a découragé, mais franchement, ça sert à rien. Bien sûr. Donc, t'imagines, j'ai 22, 23 ans, il me dit ça sert à rien. Ouais. Mais plus tard, on s'est revus Ouais. et il me dit j'étais content de m'être trompé. Ah, Ah. il se souvenait de t'avoir dit Ouais, il ça s'est souvenu. Très Ah beau. ouais. Tu vois, j'ai dit ouais, t'as vu, maintenant je fais Nofi et tout. Ouais, il dit ouais, je connais Je un crois que machin et t'avais tout. Et tout. aussi, croisé Booba. Vous Ouais, êtes Booba, partout, ouais. vous, là. Sérieux? Ouais, ouais, il m'a dit ça. Il faut. Sérieux Vous êtes partout, les gars. Ouais. En fait, Booba, on l'avait rencontré chez Dieudonné. Ok. À l'époque, Dieudonné voulait faire un film qui s'appelle Le Code Noir. Ouais. Et Le fameux film qui lui a avoué tous ses problèmes, ouais. il a eu ses problèmes, donc il n'a pas pu le financer. Il y avait dans le film Tes prévisions du jardin, machin et tout. Bref, c'était un vrai casting et tout. Et donc, là, à son théâtre, il avait réuni des gens. Et donc, il y avait Booba. Et donc, du coup, on est descendu. Enfin, on était dans le truc et tout. Et nous, on fait un peu notre show. On se lève, on dit, ouais, on est Noir et Fier. Nanana. Après, à la fin, moi, je vois Booba. Je dis, ouais, bon, bah là, j'ai le t-shirt et tout. Voilà. Noir Tu et dis, Fier. Place mon Et produit. lui, il m'a dit franchement, ton t-shirt lourd.
Et t'inquiète pas que je suis noir et fier, mais moi, je peux pas le porter parce que je suis en train de lancer ma marque. Et c'est au moment où il lançait Uncut. Uncut. Il peut pas le porter, donc il était concentré sur Uncut. Mm. Voilà. Ok. Et finalement, la vie a fait que des fois, on se croisait plus ou moins et tout. Et un jour, je l'ai revu à son concert en 2012. Donc vraiment, tu es Et- dans le dehors, hein, Christian. Dans Non, la tu es. street. Non, Je celui l'ai vu qui en sort concert s'en sort là. 2012. Et Il est dans la street, il hein. me dit, mais vous êtes partout, les gars, là. Ouais. Donc voilà. Mais non, mais c'est franchement, Ok, c'est. donc tu vas raconter tout ça. Je vais tout raconter. Voilà. Dans le livre, je vais vraiment tout raconter. Et je vais raconter aussi, moi, en tant que personne noire, comment j'ai construit mon identité, comment elle s'est construite à travers ce projet. Oui, Qu'est-ce que parce ça c'est m'a apporté, l'histoire. qu'est-ce que ça m'a donné et tout. Mes doutes, c'est aussi une vision d'un mec de 40 ans qui regarde derrière lui, qui regarde le jeune qui avait la vingtaine, et qui est un peu aussi, je sais pas, une analyse sociologique, c'est pas ça, mais voilà, je suis noir, né, grandi en France, et je trouve que c'est important d'avoir ce témoignage-là, Bien sûr. avec tout ce qu'il y a et tous les enjeux qui se passent aujourd'hui. Donc voilà, donc le livre, c'est simple, c'est Christian Zelat, Noir et fier. Et C'est- t'as oh aussi là là. pas mal de projets sur le continent. Sur le continent, I'm back. Mm. Là, on va lancer une plateforme de streaming dédiée pour les enfants qui va Yes. s'appeler Grio Kids. Grio Donc, c'est Kids. le Nofi Play qui s'est transformé un petit peu Oh, ok. en machin. Et donc, maintenant, c'est Grio Kids. Ça va être de l'audio. Tu pourras apprendre. Tu auras des contes africains, des comptines africains, caribéens et aussi des podcasts éducatifs. C'est-à-dire que tu vas avoir un podcast, on est en train de travailler sur des podcasts avec Lumumba, avec Sankara, avec Nice. Louis Delgrès. Mais toujours en voilà, pour tout. cible les enfants. Les enfants, là, la cible, c'est 3 à 10 ans. Donc, on a enlevé actuellement. Levée de fonds. Ouais, levée de fonds. On a enlevé de Ça fonds se passe bien. actuellement, ça se passe bien. J'ai eu des échos, ça se passe. Oui, Voilà, c'est pour on ça a- que j'ai demandé si ça passe bien qu'ils le disent. On Qui a- disent on a- que- on a- on a enlevé de fonds actuellement. Précipitez-vous les gens si Et, vous avez de l'argent à donner à la cause, c'est important. Et donc là, on va lancer, si c'est pas cette année, c'est début 2024. Ok. Wow. Voilà, ça c'est vraiment mes deux gros projets. Après, je vais pas te dire plus parce qu'on va dire, toi tu parles beaucoup. Non, Après, tu fais pas. c'est Et vrai, moi, ça. j'ai une particularité, je finis toujours par faire ce que je dis. Mm. Oui, ça c'est vrai. Toujours. Même si c'est tout en même temps. Et j'ai pas peur de, et j'ai pas peur, et j'ai vraiment pas peur de dire ce que je, enfin, je suis pas dans les trucs, ouais, non, faut pas dire, parce que souvent on voit des trucs, ouais, non, ne dis jamais ton projet, nanana, Ouais, ça garde-le porte pour toi, ouais, nanana. voilà. Parce que Moi, t'as pas peur de te planter. moi, devant je suis tout pas le monde. là-dedans, moi. Mm. On est des bantous, il faut parler, il faut C'est exprimer, ça. il faut dire les choses. Au contraire, tu lances une idée, après ça vibre, après ça revient d'une Revient. manière et tout, et ça te permet machin. Mais si t'es dans ton coin, tu es là, ah non, moi j'ai mon projet, faut me voler. Une idée, c'est une idée, hein. Ça vaut pas Tant que tu l'as pas grand-chose. exécuté là, c'est caca, hein. C'est caca. Il y a beaucoup de gens qui ont eu des idées, hein. Ce genre. Il y a beaucoup de gens qui ont eu des idées. Une idée, c'est une idée. Donc moi, ça me fait pas peur. Si demain je te dis je vais produire mon premier film l'année prochaine et tout, Ouais. je le dis, boum, c'est une idée. Mm. Est-ce que moi, avant moi, il y a des gens qui ont produit des films? Oui. Oui. Est-ce qu'après moi, il y a des gens qui vont produire des films? Oui. Si je le fais pas, tranquille. Mais j'ai eu la volonté parce que pour moi, encore une fois, et j'avais dit au podcast de Tanguy, et ça c'est ma phrase et j'adore, parce que pour moi, la force de la réalisation, c'est d'abord la force de la vision. Mm. D'accord, les gars? La force de la réalisation, c'est d'abord Si- la force de la vision. Très bien. Je crois que c'est ça, hein. Ouais, Ouais, mais la c'est force que de la ça vision. se C'est passe d'abord la dans force de la tête. vision. Dans la tête, si tu arrives à visualiser, C'est que ça va se crois-moi que potentiellement, tu as de fortes chances que ça va se réaliser. faire. Si je peux le penser, c'est que je peux le faire. Pas forcément. C'est pas quand on veut, on peut. Moi, je veux être riche là. Ah Tu vois? Je vais faire l'oseille. Il y a des découvertes à droite, à gauche. Tu vois ce que je veux dire? Il faut les C'est remplir. pas l'idée, Ouais. c'est pas de se dire ça parce que il y a souvent le truc parce que encore une fois, hein, surtout je parle pour la jeune génération. Mhm. Ne vous faites pas avoir par ces discours un peu faciles. Quand on veut, on peut. On peut. Non. Il y a du taf. Machin et tout. Ouais, non. Ouais, le mindset. Arrêtez. Faut Ça. taffer. Déjà, la plus belle expérience qu'on peut avoir, c'est d'abord l'expérience pour soi, c'est l'expérience de la vie. Donc vivez, soyez curieux. Si vous êtes dans un domaine, lisez, apprenez, disséquez, décortiquez. Mais arrêtez d'aller chercher une science extérieure pour vous construire et vous bâtir en tant que personne. C'est pas comme ça que ça marche. Surtout Instagram, là, c'est violent. Les mecs, ils sont là, ils ont des postures, ils ont rien fait de leur vie, mais tranquille, quoi. Et ils te balancent des trucs et ça tout. parle. Après, il dit, envoie 300 € pour la formation. Je vais t'expliquer Tu ce que connais. moi-même, je n'ai jamais fait. Vous voyez ce que je veux dire? La plus belle expérience que vous puissiez avoir, c'est vous-même. C'est faire. Moi, c'est la seule chose que je peux donner comme truc et tout. J'ai appris en me cassant la gueule et ça s'appelle la vie. C'est comme apprendre à marcher. Mm. Voilà. C'est pas ton père qui marche à ta place. C'est toi qui marches par toi-même. C'est pas quelqu'un Et qui va donc, te donner une formation pour marcher. apprenez à marcher. Mm. Apprenez à marcher. Ouais. C'est juste ça. Et croyez-moi, vous allez tout tuer. Et si on ne tue pas, croyez-moi, l'aventure humaine en vaut le coup 1000 fois. Mm. C'est garanti. Aujourd'hui et à jamais.
Non, mais c'est timidement, mais. Ah, on a ça retrouvé commence, on Christian a à commencé la à le fin. récupérer là. Mais Donc- juste un dernier truc que juste pour conclure, parce que là on est Ouais, quand même sur la partie on a compris. apprentissage qui est important pour moi. C'est Ah, limite, tout à l'heure, j'avais- non, J'avais un rendez-vous, le Tu es- gars. Attends, tu il es va dire, busy, tu vois, non, je suis les Noirs désolé. sont toujours en retard. tu retard, vois, c'est vrai. ça. Non, je suis désolé, mais juste un truc qui est important quand Dernier même. truc. Tout à l'heure, tu as évoqué le truc quand tu disais à Kaï, mais moi parce que j'ai pas fait d'études. Ouais. Ce truc là, est-ce que c'est quelque chose qui toi te suit quand tu réfléchis? Est-ce que aujourd'hui, quand tu essayes d'apprendre et de te former, tu as une soif de compenser, ou est-ce que demain tu te dis j'irai à l'école pour finir ça? Est-ce que tu vas être un daron qui va forcer ton fils à faire forcément des grandes études? Comment tu vis ça? Moi, j'apprends de vous, qui a été à l'école. C'est ça. Tu Non, nous mais regardes les... vraiment- non, ce que je veux dire par là, c'est que Mhm. on apprend chacun des uns des autres. Exact. Moi, j'essaie juste d'affiner un peu certaines caractéristiques que je pense avoir, Mhm. ou là où je pense pas être trop mauvais, Ouais, t'es bon. on va dire. Mhm. Voilà. Ouais, t'es bon. Tu préfères Moi, te tout ce focaliser qui est sur tes marketing, points forts. etc. et tout, voilà. Mhm. Donc, comment je fais? Je m'entraîne. Comment je m'entraîne? J'écoute beaucoup, par exemple, BFM Business. Mhm. Donc j'écoute, pourtant ça n'a rien à voir, mais j'écoute les projets des autres, les trucs et tout. Et j'écoute leurs problématiques. J'écoute comment ils solutionnent le truc. Voilà, donc je fais beaucoup ça. C'est quoi d'autre Je lis beaucoup aussi des trucs. Des fois, je lis en diagonale, mais je lis beaucoup des trucs, des parcours de vie, des machins et tout. Mhm. Et voilà. Et je suis extrêmement observateur. Ça connu, ça c'est vrai. Voilà. Mhm. Ça, il faut te Je suis reconnaître. très observateur dans ce qui me plaît un peu. Voilà. Par exemple, quand je suis rentré dans la salle, j'ai regardé un petit peu tous les trucs qu'il y avait. Mhm. Tu vois, j'ai vu, il y a un livre là que j'ai vu et tout, le tableau, j'ai vu le truc, les machins et tout. Je suis très observateur. Et j'essaie de me nourrir de ça. Mhm. Voilà. Et je voyage beaucoup. Et pas forcément toujours en Afrique. Ok. Et les voyages me permettent aussi de développer un peu ma curiosité. Mhm. Parce que j'adore voir un petit peu comment les gens vivent. J'adore voir comment... récemment, j'étais parti en Turquie. En Turquie, ok. Et j'aime voir comment les gens vivent. J'aime voir un peu leurs pubs. J'aime regarder leur télé. J'aime regarder... Ouais, machin et tout. c'est vrai que t'étais... Je suis très là-dedans. Et ça me nourrit. Ouais. Et pour moi, c'est ça ma formation. Ouais. Donc, Très je intéressant. pense pas que je retournerai à l'école. Je penses ferai pas comme 50, je vais embaucher des gens qui ont été à l'école. Allez, Et on voilà. aime. Mais sinon, je veux pas retourner à l'école. Par contre, Mhm. je sais exactement ce que je veux. Ouais. Mhm. Par ça. 50, dont tu recommandes chaudement le livre. Je recommande le livre parce que là, il y a mon gars, là, Alexis, là, qui l'a sorti en version française. Bien. Donc, C'est je quel l'avais acheté livre? en version anglaise. Faut savoir les envoyer les liens, C'est on mettra pour, c'est réussir ou mourir et tout. Réussir En ou fait, mourir. c'est réussir, échouer et C'est rebondir. celui En qu'il gros, a c'est un fait peu avec comme ça. Robert Greene. Ah oui, mais c'était... Oui, Non, ok. c'est pas Non, ça. c'est pas celui-là. C'est Non, encore celui-là, c'est les 51 lois. Ça, de- c'est le 50 ans. Ah, oui. 50, là, c'est son histoire. C'est Ah, ok, ok. Comment il s'est c'est fait vraiment, shooter dans tous les sens. Hard Hustler ou un truc comme ça et tout. Ok. Mhm. Voilà, donc il raconte vraiment son histoire de son ascension après jusqu'à sa chute et après sa remontada là qu'il a fait. Mhm, mhm. Et D'ailleurs, je crois que c'est Christian qui m'avait recommandé le livre de De qui? Shoe Dog. Ah, de Phil Knight. Ouais, Ouais, de Phil Knight. Il est incroyable celui-là. Non, Fondateur celui-là, de il est Nike. incroyable. On va On le m'a mettre dans le dit. book club, ça, un de ces Ouais. quatre. là. Ça là, ce livre là, Incroyable. ils ont souffert pendant 10 piges. C'est Ah, nous ouais. les Nike qu'on a là, le mec il a souffert pendant 10 piges avant de sortir son truc. Je te jure. Donc on peut aimer ou pas aimer Nike, c'est pas le problème. Mais Mhm. quand tu es un entrepreneur, tu dois connaître ces Non, mais histoires là. ce livre, il est Et incroyable. ça te permet Mhm. de te rendre compte à quel point. Vous vous rendez compte, ça fait 20 ans. Ouais. C'est pour ça que quand je parlais d'égoïsme, il ne faut pas être égoïste, il faut accepter en fait Mm. que ça prend du temps. Là, on parle de Disney, de Marvel et tout. Moi, je veux que Totem, je veux Mm. que Anka, Mm. je veux que nos filles, ce soient des grosses marques. Mhm. Et je veux que dans 30 ou 40 ans, ces marques-là perdurent et qu'il y ait des buildings, et il y a toutes nos communautés qui Ouais. sont là, qui y travaillent. Là, je serais fier. Là, on aurait réussi à faire quelque chose. Là, ça sera game changer. Mais Kodak, bon, encore, ils sont morts. Ouais. C'est pas un bon Ouais. exemple. Je ne vais pas parler des GAFA Tu- parce tu- que c'est trop récent. Trop Mais Apple. Disney, Mhm. Disney, c'est fou. 110 ans ou je sais pas, 100 ans, non? Ils sont à leur 100e année là. Ouais. J'ai vu une marque africaine qui nous tient. Le mec, il a souffert, le gars. Qu'on aime ou qu'on n'aime pas, il était dans la thug. Ouais. Mhm. Et ça, c'est réel en fait. Mhm. Et le truc, c'est que nous, on veut tout de suite. Non? Faut être long terme, t'as raison. Et heureusement que c'est pas l'argent On qui aime. nous anime parce que je pense qu'on aura arrêté, on a changé de métier. hein. Aïe. N'est-ce pas, messieurs? Messieurs, c'est merci. possible. Franchement. Voilà. En tout euh, cas, bon, Christian, chaque fois qu'on termine, mhm. on teste les gens qui ont été jusqu'au bout de l'épisode. On leur donne un mot et puis dans leurs commentaires, ils doivent utiliser ce mot. Donc, quel est le mot que tu retiens de cette conversation? Ah, mais il y en a un qui est évident, que t'as répété tout le temps. T'aimes trop Je, suggérer. je sais pas, ouais. Laisse-le, laisse-le. Lui, c'est un manipulateur. lui, Ouais, faut ouais, attention, oui, hein. t'as vu? Tu vois, Est-ce je que dis, t'as vu? ces employés doivent souffrir. Non, mais Lui, là? oui.
Non, mais employés Est-ce souffrent. est-ce que tu as vu? Je n'ai Les rien spots. dit. Ces J'ai juste employés dit, souffrent. Et tu penses que t'as rien dit? J'ai glissé. Ta phrase influence. j'ai- Parce que là, je tu suis- t'attendais à ce qu'ils disent. À quoi tu penses? Ces employés souffrent, je suis au courant de tout. Je n'ai encore rien dit. Euh, pris, je je sens dirais détermination. Ok. Bon, toi, c'était Pour quoi? moi, c'est ça. Ouais, Tu c'est bien pensais à intéressant. quoi? Mission. Ouais, mission, oui, mais tu sais, la mission, il y a des mauvaises missions, il y a des missions, Suicide. des missions suicides, hein, tu vois ce que je veux dire? Il faut faire attention. Mission kamikaze. Pour moi, détermination, je trouve que C'est ça, bien. ça me ressemble bien. Ça Mais peut, sinon, ouais. vraiment, s'il y a un mot que je veux Mhm. que les gens retiennent, c'est fier. Faites les choses avec Fierté. fierté et avec cœur. J'aime Ok, beaucoup fierté. Noir et fier, tout J'aime bien simplement. fierté. J'aime beaucoup. Fierté, détermination. Ouais. On attend vos commentaires. Vraiment, Voilà. Christian, merci. Et parce que là, les tu t'es caméras là vraiment qui me ouvert. voient là, c'est là et tout. Ouais. Donc fierté et détermination. Et soyez convaincus de ce Ouais. que vous êtes. N'ayez pas peur. Moi, je vous dis clairement, n'ayez pas peur. Ouais. On va tous réussir. Voilà. Amen. Comme Tupac. Merci. Donc voilà, commentez parce que voilà, Christian, il s'est vraiment ouvert. Mhm. C'est Il a ouvert, tout donné, d'un point de franchement. vue Voilà, pro, j'ai trop perso. parlé. Trop parlé, les gars. Non, Mais tranquille. c'était pas assez là. Moi, j'attendais encore des C'était vrais bon, trucs. c'était bon. Et tout, on m'a dit, ouais, On va on s'arrêter veut des là. trucs, on veut des. Mais Tu tu vas vois lâcher des exclus. Là, on attend le livre et tu reviendras. Ouais, Quand Voilà, tu auras c'est fait ça. le livre, ouais, ok, avec là, plaisir. là, En tout cas, vraiment. bien, bravo les gars, parce que je vois que je vais pas vous moquer de vous un peu, mais il faut quand même que je le fasse, sinon c'est pas moi. C'est pas toi. Je vois que ça a évolué, il y a des écrans, il y a des trucs et tout. Big up à Anthony, parce que s'il n'était pas derrière vraiment pour vous pousser, ça allait être compliqué. Et Kai, franchement, c'est pas faute d'avoir essayé, hein. Franchement, ça fait 5 ans, je dis, mais mon gars, toi, tes émissions là, vraiment, vraiment. Mais il a essayé, il a commencé. Très grave, c'est très grave, mais bravo, vraiment Non, bravo. maintenant, nos filles partagent, donc c'est qu'on a pensé. Mais écoute, la porte a Franchement. toujours été ouverte pour toi, tu le sais. C'est clair. C'est quand même toi. Oui, mais c'est que Et- récemment que tu m'as dit. Non, c'est parce que toi, t'es têtu. Mais parce qu'on n'avait pas le level avant toi aussi. Il y a un standard. Non, nos filles. les images, c'était trop bizarre. Les gens sont un level avec la lumière et tout, la couleur, lui, il vient comme ça. Mais tu as mis le micro de la dame, on voit pas son visage. Visage. Le son, ça n'allait pas, rien n'allait. Je dis, mais attends, toi, t'as une agence marketing et tout, et tu peux te marketer comme ça, vraiment? Il dit, regarde les contenus que tu fais pour les clients. puis Non, regarde mais pour- bravo, parce que tout est une question, encore une fois, de transmission. Ouais. Et la transmission, pour moi, sera la clé de notre émancipation. Yes. Amen. Et on Ouais, va notre réussir, retour, transmission, Mm. on va réussir comme ça. Je sais qu'on va réussir parce qu'on en est la preuve vivante aujourd'hui. Ça fait des années maintenant qu'on est dans ce game-là. Ouais. On lâche pas et pour moi, c'est la longévité qui va toujours payer. Yes. Mais les gens qu'on a vus rapidement là, qui sont passés, ils sont restés 2-3 ans dans le game Comme et des tout. étoiles filantes. Longévité, Longévité. merci. Mhm. Détermination Fierté, et partage toujours. toujours. Sinon, ça marche pas. Pointe noire représentant. Ouais. Kango. Ponto. Ok, allez, à ciao. Ciao tout le monde. Non, il est fier. Hello, moi c'est Marina. Moi, c'est Cora. Kamkara. Moi, c'est Manouche. Je m'appelle Lindsay Mabé. Je m'appelle Sylvie Audouin. Je fais partie de la tribu Entrepreneur State of Africa. J'ai rejoint la tribu avant tout pour soutenir le podcast parce que je trouve que c'est un podcast de qualité. Kai et Moulay font un travail extraordinaire avec leurs différents invités pour nous apprendre, pour nous faire grandir. Et je trouve que c'est génial. Également parce que j'avais envie de rejoindre une communauté de personnes qui ont envie d'apprendre, qui ont soif de réussir et qui ont envie de se développer, tout ça dans la bonne humeur. Donc si ça te parle, n'hésite pas à nous rejoindre sur Telegram.